sur les valeurs justement de bienveillance, d'amour et de partage. Alors évidemment, tout le monde n'a pas ces valeurs-là. Elles sont propres en fait les valeurs sont propres à chacun et c'est important d'ailleurs de connaître ces valeurs, c'est-à-dire ce qu'on a dans son cœur, ce qui vient voilà, ce qui nous habite, ce qui nous drive aussi. Ça c'est vraiment important au niveau des valeurs et ça nous permet évidemment de vivre bien ensemble. C'est vraiment une thématique qui est chère à mon cœur parce que je pense que dans le fait de pouvoir être heureux, pour moi en tout cas dans ma définition, être heureux c'est voilà, c'est être bien avec les autres en fait, tout est bien parce qu'on est 8 milliards et que de toute façon notre vie elle est faite de rencontres et de... Enfin, moi comme j'ai l'altérité très fort en moi, vous le savez, du coup pour moi un vrai sujet central au niveau du bonheur c'est cette paix qu'on peut ressentir en fait quand on est avec les autres, d'accord, d'où le fait en fait d'aller choisir un certain nombre de choses par rapport aux autres. Et j'aimerais qu'on parle de ces valeurs parce que parfois elles sont en fait les valeurs d'amour, de partage ou de bienveillance, parfois c'est des gens qui n'ont pas ces valeurs là en eux. En fait, ils ont d'autres valeurs et qui vont venir vous parler en fait de ces valeurs d'amour, de gentillesse, d'altruisme et de partage, d'accord. Et comme en fait eux c'est pas dans leurs valeurs, mais c'est vrai que souvent ça faisait partie, on va dire que la bienveillance, l'amour, à une époque, elle faisait partie un peu, vous voyez, le fameux sois sage, là, comme si c'était un peu ça appartenait à la morale, et d'ailleurs c'est très important, quand on a des valeurs d'amour, de faire la distinction entre ce qui est moral et ce qui est vraiment, en fait, de l'amour. Et c'est deux choses différentes, parce que vraiment la morale, c'est... une sorte d'éthique mais plus intellectuelle, une règle de conduite plus intellectuelle, vous voyez, sans venir consulter le cœur. Donc il y a beaucoup de il faut, il doit en termes de posture, d'accord, alors que l'idée c'est de vraiment de vivre dans son cœur. Alors évidemment, ceux qui ont des valeurs d'amour, de partage, d'altruisme, de gentillesse, et voilà, et elles vont être attirées. Elles vont voir en fait aussi cette morale qui est proposée dans le monde, puisque quelque part elles vont être attirées toujours par la forme de quelque chose qui résonne en eux, d'accord. Alors si évidemment il y a quelque chose qui était de l'ordre de les gens ne se comprennent pas dans leurs véritables valeurs, c'est-à-dire qu'on leur dit d'être gentil, d'être bienveillant, on leur a dit en fait que c'était comme ça qu'il fallait être, avant même de savoir en fait qu'ils sont comme ça de base. Du coup on va le vivre, d'accord, à partir de cette morale. Donc on va le vivre à partir de règles de conduite, d'accord. Mais si on le vit à partir de règles de conduite, d'accord, pour moi ça veut dire quand même que on porte ces valeurs-là en soi, d'accord, mais que on pense que c'est en il faut, je dois, et pas dans ce que nous sommes en fait de base, vous voyez, dans notre cœur. Et ça c'est vraiment important. J'espère que ce love il va être clair, mais j'ai envie de me créer la croyance que de toute façon vous comprenez toujours. C'est un love très important pour les gens qui sont justement dans ces codes-là et qui se font vivre des valeurs d'amour, d'altruisme, de générosité, de partage, dans un code qui va pas leur faire du bien, mais ils vont quand même se faire vivre leurs valeurs, parce que du coup pour eux ils vont suivre quand même ces préceptes, donc c'est quand même genre il y a un espace où ils se font quand même vivre leurs valeurs, d'accord, mais d'une façon pas agréable, parce que en fait ça va leur faire le sentiment qu'ils sont obligés d'aller chercher de la vertu,
Vous voyez ce que je veux dire? D'accord? D'être quelqu'un de bien, d'être... En fait, ils se font ressentir de cette façon-là, au lieu de se faire vivre dans le cœur qui ils sont, c'est-à-dire que oui, ils sont habités par le fait de faire du bien au monde. D'accord? Bien souvent, j'ai pu voir dans les publications des uns et des autres, d'accord? Mais comme moi, quand je parle par exemple des valeurs de mérite ou d'effort, bah évidemment, moi je vais en parler sans, comme c'est pas mes valeurs, je vais en parler avec mon prisme à moi. C'est-à-dire, ah non, c'est horrible, le mérite c'est horrible, l'effort c'est horrible, le dépassement de soi, ah non, mais alors là vraiment, vous voyez ce que je veux dire? Je vais évidemment, puisque dans mon filtre à moi, en fait, ce ne sont pas mes valeurs, c'est-à-dire je ne les porte pas, je ne suis pas habitée par ça. Donc je vais avoir un certain regard sur ça. D'accord? Eh bien, les autres, ceux qui n'ont pas les valeurs de bienveillance, d'amour, etc., en fait, ils vont parler de la gentillesse, de la bienveillance, etc., d'une façon, avec leur prisme à eux, d'accord? Comme si, justement, c'était, en fait, avec, par exemple, ce qu'on peut voir, c'est... par exemple, vraiment, c'est genre, voilà, il faut sortir de la posture de la gentillesse, il faut pouvoir être soi-même, être vrai, comme si être soi-même, c'est pas être gentil, comme si ils vont beaucoup parler de limites, de poser des limites. Ils vont beaucoup évoquer le fait de pas tout donner, de pas donner à celui qui te donne pas, de pas ceci. Enfin, il y aura tout un truc en fait qui va faire ressentir en fait les personnes qui ont ça. En fait, comme si, alors moi pour ma part par exemple, il y a même eu cette notion de syndrome de sauveur. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si en fait, c'est parce que mon attitude, elle n'était pas comprise. Elle était comprise comme si, en fait, dans le regard de quelqu'un qui n'a pas cette valeur-là, pour lui, par exemple, je peux donner beaucoup. Mais beaucoup par rapport à son référentiel à lui. Il ne me pose pas la question si moi, je ressens que je donne beaucoup. D'accord? On ne me pose pas la question. Moi, par exemple, je vais être très heureuse. Alors là, moi, je vous parle de moi parce que c'est beaucoup plus simple, parce que j'ai ces valeurs-là, donc voilà. Mais j'ai pu voir comment le monde me faisait croire un certain nombre de choses sur moi. D'accord? Jusqu'au moment où j'ai pu comprendre qu'en fait, les gens ne comprennent pas parce qu'ils ne portent pas ces valeurs-là. Comme moi, je ne comprends pas cette notion d'effort, de dépassement de soi, de mérite, parce que je ne les porte pas en moi. D'accord? Donc, en fait, pour les gens, on va vous dire que, que la gentillesse, c'est de la posture, que, en fait, il faut savoir poser ses limites, que il faut savoir en fait que trop beau tronc con. En fait, c'est les gens qui portent pas ces valeurs qui vont vous dire ça, d'accord? Donc vous pouvez finir par le croire, sauf que vous allez de toute façon continuer, puisque de toute façon c'est dans vos valeurs. Donc vous allez juste nourrir une pensée de merde et une identité qui vous fait croire en fait que vous êtes que vous faites avoir, que vous êtes trop bonne, trop conne, etc. En fait, mais vous n'allez pas pouvoir vous empêcher, puisque de toute façon c'est dans vos valeurs, d'accord? Donc ce qui va être important, c'est que, donc on va vous dire ça, plus les syndromes de sauveur. Moi, le syndrome de sauveur, on me l'a balancé plein de fois. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fois, mais il y a aussi beaucoup de gens qui m'ont souligné, évidemment, ma gentillesse, ma générosité, etc. Évidemment. Mais c'est important parce que, en fait, c'est vraiment des espaces qui ne sont pas compris pour les gens qui portent ces valeurs. Ils ne sont pas compris. Par exemple, beaucoup de personnes vont vous dire... elles vont dire en fait sur les gens que genre c'est une posture que de vouloir faire du bien au monde, par exemple, que il faut pas chercher l'amour des autres, par exemple, d'accord, que il faut accepter de pas être aimé des autres, d'accord, que tout ça. Bon, pour que ça soit plus confortable à l'écoute, je vais vous parler évidemment de moi, de mon prisme, puisque je porte ces valeurs, et vous dire comment j'ai cheminé. D'accord? Parce que ce qui va être important, effectivement, c'est que les gens qui portent aussi ces valeurs, ils vont, en l'occurrence, aussi être très sensibles à justement quand c'est pas généreux, quand c'est pas gentil, quand ça partage pas,
quand c'est pas bienveillant, évidemment. Mais comme tout le monde qui porte des valeurs où on va être assez réactionnaire quand en face, c'est pas comme ça. Et aussi réactionnaire envers soi-même quand en fait on se voit ne pas être dans cette bienveillance, ne pas être dans notre gentillesse, tout ça. D'accord? C'est vraiment important. Alors, ce qui est important, et ça c'est un truc que je vous ai toujours communiqué sur ce compte-là, d'où l'importance, quand on porte les valeurs d'amour, de bien avoir une définition pour soi, en fait, de vraiment l'amour, en fait, d'accord, et de l'amour par rapport aux autres et par rapport aussi à soi-même. Ça, c'est très, très important puisque, en fait, on va faire vivre les valeurs aux autres, mais aussi à soi-même, d'accord? Donc, jusqu'à quel point vous pensez que c'est de l'amour. Ça, c'est vraiment des choses, mais j'ai déjà fait plein de love dessus et c'est vraiment capital, d'accord? Ensuite, l'idée, c'est de pouvoir s'ouvrir pleinement à qui nous sommes et de s'ouvrir dans la joie d'être comme ça. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. D'accord? C'est-à-dire, par exemple, vous êtes gentil, vous êtes généreux, vous êtes bienveillant, d'accord? Eh bien, l'idée, c'est justement de vous ouvrir à ça, à qui vous êtes, et de comprendre que ça fait partie de vos valeurs et que en fait, vous êtes ce que vous avez envie de voir en face de vous, d'accord? Donc, vous traitez les autres comme vous avez envie qu'on vous traite, ok? Donc ça, c'est important. Et que c'est dans vos valeurs, c'est quelque chose qui est important pour vous, d'accord, de vivre comme ça, parce que ça vous épanouit. Vraiment, c'est important de penser que ce n'est... Déjà, il faut déchirer, quand je dis déchirer, c'est genre en pensée de merde, il faut aller déchirer que vous vous faites croire que c'est comme ça, que vous êtes comme ça pour être une bonne personne. Mais comme si c'était négatif d'être une bonne personne. Parce qu'en fait, moi, j'ai vu des posts, etc., mais c'est normal que les gens ils comprennent pas, ils ont pas ces valeurs-là, ils en ont d'autres qui sont magnifiques et voilà, il faut de tout pour faire ce monde, c'est la diversité, c'est notre richesse, d'accord? Mais en fait, ils vont vous dire que faire du bien, vouloir être une bonne personne, c'est comme si c'était un trauma, un truc qui est pas bien, un truc de machin, etc. Bon, ça, comme si c'était juste... Alors, moi, je pense que on choisit pas des endroits par hasard, d'accord? C'est que après, voilà, c'est peut-être que ça peut être. Il y a des personnes qui vont être contrariées dans leurs valeurs, c'est-à-dire par exemple leurs parents, ils vont leur transmettre effectivement des valeurs, je sais pas, d'amour, d'altruisme, de bienveillance, d'accord? Mais en fait, au fond d'eux, ils ont d'autres valeurs. D'accord? Comme par exemple, moi, mes parents, je sais pas, je vois ma mère, je trouve qu'elle avait vachement la valeur, par exemple, du labeur, du mérite, vous voyez, je veux dire, mais comme 4 milliards de personnes, donc j'en fais pas, j'en fais pas, ah, alors c'était en réaction à ma mère, c'est parce que quand j'étais plus jeune, non, mais il y a 4 milliards de personnes qui ont les mêmes valeurs que ma mère, donc j'en fais pas une histoire personnelle, d'accord? C'est juste que, effectivement, en fait, vous pouvez grandir avec les valeurs des autres et ne pas voir les vôtres, d'accord? Ou du coup, vous refoulez les vôtres, voyez? Donc moi, justement, ça a été ce qui s'est passé, c'est que, par exemple, moi j'ai des valeurs de plaisir, de facilité, surtout de plaisir, d'accord? Et du plaisir, en fait, qui ne soit pas en récompense de quelque chose. D'accord? Pour moi, il faut que ça soit une base, pas que ça soit une récompense. D'accord? Dans les valeurs qu'on m'a transmises, évidemment, c'était pas de ça. Donc, j'ai pu, quand j'étais plus jeune, en fait, m'en vouloir, refouler mes propres valeurs, par exemple de plaisir, d'accord? Parce que c'était dit comme c'est mal, en fait. Puisque genre, bah non, mais t'as fait quoi pour qu'on me fasse plaisir, en fait? Alors que pour moi, c'était rien. Moi, je suis juste moi. J'ai pas besoin de faire quelque chose pour qu'on me fasse plaisir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça, c'est vraiment important parce que
on peut aussi, il y a aussi des conditionnements qui peuvent se construire par ce qui se raconte. Et surtout, c'est que quand on a en plus des valeurs d'amour, il y a quelque chose qui fait que on ne veut pas faire souffrir l'autre non plus. Donc, évidemment, d'accord? Bref. Ce qui va être intéressant, c'est de bien comprendre justement que déjà, c'est d'être heureux que dans ce monde, on a tous des valeurs différentes. Et c'est important. Moi, je pense que un des bonheurs pour vivre ensemble, c'est l'accueil du fait qu'on a des valeurs différentes et de ne pas chercher toujours les gens à ce que les gens soient comme vous. D'accord? Parce que quand on s'ouvre à des valeurs différentes, en tout cas, moi, je sais que dans les conversations, c'est très intéressant aussi de parler avec des gens. L'important, pour moi, c'est quand les gens se mentent pas sur eux-mêmes dans les conversations hein, et qui sont complètement au clair avec leurs valeurs. Ça, je trouve ça cool. Vous voyez, les gens qui sont pas au clair dans leurs valeurs ou qui se cachent derrière des masques et tout, moi, ça m'intéresse pas forcément et c'est pas... voilà. Bref. Donc, revenons à justement ces comportements qui puissent ne pas être compris sur l'amour, la bienveillance, le partage. D'accord? Et le fait d'être quelqu'un de bien. Moi, je sais que depuis que, en fait, assez tôt, je condamne, alors justement, au départ, ça partait comme ça, les gens qui étaient, moi j'avais un truc de gentil méchant, très binaire, d'accord, voilà, c'est comme ça. Donc, voilà, être méchant c'est pas bien, être comme celui qui, enfin il y a tout un tas de trucs quoi. Celui qui est pas bienveillant, celui qui est ceci, celui qui est cela, bon bref, d'accord. Donc, il y avait ça. Et puis en plus, ça suscitait chez moi un sens de la justice très fort, justement avec cette notion de condamnation, qui est un tort total, justement, puisque, en fait, si vous condamnez justement quelque chose, enfin, si vous condamnez ça, du coup, c'est comme ça aussi que vous allez vous traiter envers vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je sais que moi, dans mes valeurs d'amour et de bienveillance, il a fallu que, mais ça c'est très récent, hein, il a fallu que je vienne changer mes codes, justement, de quand en face de moi, je conteste ce qui se passe, en fait, l'éthique, quand je suis pas d'accord, quand c'est des valeurs pour moi qui sont, voilà, et ben, il a fallu que je change ce registre de la condamnation. Mais ça, j'en parlerai à un autre love. Donc, je reviens sur cette notion sur les valeurs de partage, d'amour et de bienveillance. D'accord? Donc, si on vit mal ces valeurs, si on ne comprend pas, par exemple, on pourrait se faire ressentir que genre, on se force à vouloir être quelqu'un de bien. C'est-à-dire qu'on va avoir un juge intérieur qui va venir tout le temps checker si, en fait, on fait du mal aux gens. Tout le temps checker si... Si vous avez un juge intérieur qui check tout le temps si vous faites du bien aux gens, si vous avez bien fait les choses, si ceci, si cela, et qui vous condamne parce que c'est mal ce que vous faites, d'accord, avec son référentiel, c'est que vous avez à l'intérieur de vous, ces valeurs d'amour, de partage, d'altruisme et ces valeurs de bienveillance, mais par contre, vous les avez d'une façon mentale, on va dire, et d'une façon alors injonctionnelle. Je ne sais pas si ça existe, mais on va croire on va se dire que vous allez comprendre, d'accord? Injonctionnelle, d'accord? C'est-à-dire qu'elles ne sont pas venues encore vous rencontrer dans le cœur. Vous faites croire que c'est une posture, alors que c'est vos valeurs, d'accord? Moi, je sais que ce qui m'a fait beaucoup de bien, c'est de voir à quel point, en fait, c'était le jour où je me suis dit, mais en fait, si j'ai un juge intérieur aussi fort qui tout le temps vient me condamner parce que tu vas faire du mal aux autres, tu vas faire du mal aux autres, ça veut dire, en fait, que ça, c'est un garde-fou, parce que ce qui est le plus précieux pour moi, en fait, c'est de faire du bien. Sinon, je me serais pas... Je veux dire, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Sauf que j'ai oublié de m'intégrer dans l'équation. C'est-à-dire que si moi, je me fais un juge intérieur critique de je ne fais pas du bien, d'accord? Ça veut dire que j'ai
intégrer la valeur d'amour, de bienveillance et d'altruisme, en fait, à mes dépens. Alors, il ne faut pas dire à mes dépens, mais c'est pas comme ça, pardon. C'est pour les autres, mais pas pour moi. D'accord? C'est-à-dire que ça, je l'ai intégré comme ça. C'est-à-dire que j'ai intégré que amour, bienveillance, partage, c'est en fait le code relation aux autres. Et c'est pas, et du coup, je ne m'intègre pas dedans. C'est-à-dire que ce qui va être intéressant, c'est aussi de se dire que, en fait, non seulement je peux ne pas m'intégrer dans les autres, c'est-à-dire que j'oublie que moi, je suis l'autre de quelqu'un, d'accord? C'est-à-dire que je ne me fais pas bénéficier moi-même de l'amour, de la bienveillance, du partage, de l'altruisme des autres, d'accord? Et je ne me le fais pas bénéficier envers moi, ok? Donc ça, c'est vraiment quand on a les valeurs amour, altruisme qui égale autres, les autres. Ok? Et c'est très 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 important de pouvoir se dire que nous sommes les autres. Nous sommes les autres. Nous sommes l'autre des autres. D'accord? Nous sommes l'autre des autres. Donc déjà, c'est important d'avoir cette vision-là. Et nous sommes aussi pour nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une valeur qui est que pour les autres et qui n'est pas de quelle façon j'ai envie de me traiter. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'ailleurs, dans Pensée de merde, la première pensée merveilleuse que moi je m'étais créée, d'accord, c'était par amour pour moi, je décide d'avoir des pensées qui me font ressentir ma propre bienveillance. Vous voyez ce que je veux dire? Envers moi-même. Donc vous voyez, j'étais allée même chercher ce mot bienveillance. Donc ça c'est important, ok? Parce que souvent on a codé dans ces valeurs que c'est vraiment les autres. Et du coup on sait pas, on s'intègre pas et on se fait pas bénéficier par les autres. D'accord? Alors que ce qui est génial dans cette valeur, moi je sais que je bénéficie énormément de la gentillesse des autres. Énormément. Énormément. C'est vraiment quelque chose, en fait, que je me fais bénéficier. Donc j'ai tout sauf envie de dire aux gens, arrêtez d'être gentils. c'est parce que justement, bien au contraire, moi je bénéficie de ça. Donc je vais pas changer ce que je trouve qui est précieux. Vous voyez ce que je veux dire? En moi, dans mon comportement avec les autres et les autres par rapport à moi. Donc ça, c'est important dans vos valeurs, déjà, surtout dans les valeurs d'amour et d'altruisme, parce que souvent, elles sont connotées dans son rapport aux autres et on oublie de s'intégrer et on oublie de penser qu'on est l'autre de quelqu'un. C'est-à-dire que se laisser aimer, se laisser partager, se laisser recevoir, d'accord? Ça fait partie de nos valeurs puisqu'on permet à l'autre, d'accord, d'être dans des valeurs d'altruisme, de générosité, de gentillesse, d'amour. Donc ça, c'est vraiment important que là, faites une pause s'il y a besoin dans ce podcast et dans ce love aussi, voilà, évidemment. Et de vraiment se dire, ok, est-ce que ces valeurs, je me l'intègre? C'est-à-dire qu'au lieu de vous en faire tout un cinéma une histoire personnelle, d'où ça vient, ma mère, ma grand-mère, mon machin, alors que je vais vous dire un truc. Votre grand-mère, l'histoire de votre grand-mère, il y en a plein qui ont vécu, de votre arrière-grand-père pareil, de votre mère pareil, etc. C'est bon, je veux dire, c'est comme, enfin bon bref, on va pas revenir là-dessus, mais peu importe. Et puis de toute façon, vous saurez jamais l'origine des choses parce que il y a tellement d'explications multiples que il faut vraiment se désintéresser d'où ça vient, quoi. On s'en bat les ailes, d'accord? L'important en fait aujourd'hui, c'est ce qu'on crée en fait et le bonheur qu'on a à créer dans nos vies. Donc là, c'est de se dire, attends, cette valeur d'altruisme, d'amour et de générosité, tiens, et de gentillesse, est-ce que c'est égal autre? Donc ça, en pensée de merde, vous faites, hein, d'accord? Si c'est que égal autre, vous faites une croix, vous écrivez gentillesse, bienveillance, altruisme, générosité, égale pour les autres. Ça, c'est pensée de merde, d'accord? Si vous voulez avoir la méthode, allez sur mon design store, n'hésitez pas, ok? Donc, vous faites comme ça, vous mettez égal pour les autres, vous faites une croix, vous déchirez, dites par amour pour moi, je décide de penser autrement, d'accord? Pour pouvoir faire l'expérience vous-même, d'accord,
justement de pouvoir faire l'expérience vous-même de vos propres valeurs en réceptivité de ça. D'accord? Donc ça, c'est hyper important. Hyper important. D'avoir cette... d'être bénéficiaire de vos valeurs. Ok? Donc vous êtes... Et de voir la joie, en fait, de voir l'autre être dans ces valeurs-là, par exemple. Ok, de pouvoir en bénéficier. Moi, il y a un point commun, c'est vrai, quand même, à tous mes amis ou aux gens que je fréquente ou avec qui je passe mes journées, même en termes de clients, d'accord? C'est des gens qui sont quand même profondément gentils. Et je le ressens, d'accord? Dans ce truc-là. Et ce qui est marrant, d'ailleurs, c'est que même des personnes qui se sont avérées fourbes par la suite, il n'empêche qu'ils avaient quand même des postures de gentillesse. Donc du coup, moi j'ai toujours ressenti quand même que c'était gentil. Vous voyez ce que je veux dire? Après, la vie a révélé de la fourberie ou des choses comme ça externes, mais au final, dans la posture, en tout cas, c'était gentil. Donc, finalement, c'était pas agressif. Vous voyez? Donc finalement, j'ai pas ressenti, je ne me faisais jamais vivre, par exemple, de l'agressivité. D'accord? Donc, ça, ce qui va être important, c'est de pouvoir... attendez, je lis ce que vous m'avez écrit. Alors Marlène, bonjour Eden, parure de cœur sacré ce matin, un rêve de toi ce matin. Ah ouais? Tu demandais à une femme d'écrire pour toi le miracle de l'amour que tu as rencontré comme une grâce. Tu demandais... Bon, on en reparle en privé, tu me raconteras ça, ça sera intéressant de voir ce que ça dit. Alors, ce qui va être important, c'est de pouvoir comprendre que quand il y a des gens qui font, par exemple, des posts sur la gentillesse, ou sur l'amour, ou sur la bonté, ou sur l'altruisme, ou sur la générosité, d'accord, et qui évoquent le fait de pouvoir qu'on puisse se faire avoir, d'accord, par exemple, c'est que ça colle pas. Ça colle pas du tout. Parce que si ça vous dit de ne plus être comme ça, ou d'être moins comme ça, c'est qu'en fait, les gens ne sont pas dans vos valeurs. Vous voyez, ça ne l'est pas. Justement, l'idée, c'est d'être, bien au contraire, en paix et en expansion de ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu, en fait, de pouvoir poser des limites, au lieu d'avoir des limites à cette générosité, d'accord? Bien au contraire, c'est d'être justement en paix avec sa façon de donner. D'être en paix avec ça. C'est-à-dire qu'au lieu de limiter, on va venir expanser. Mais on vient expanser parce que en fait, l'amour, c'est que de l'ouverture. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que de l'ouverture. C'est pas des limites, c'est en ouverture. Alors, vous allez me dire, oui, mais des fois, il faut quand même poser des limites. Bah, en fait, l'idée, moi, je pense que c'est pas en posant des limites, c'est en s'ouvrant à qui nous sommes, vraiment. Et d'en faire une joie de ce que nous sommes. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'en faire, en revanche, un trésor. D'en faire vraiment un trésor, d'en faire une chance d'être comme ça. Ok? Donc, par exemple, il y a quelque chose, c'est que quand on est dans l'amour, par exemple, être dans l'abus, c'est-à-dire des gens qui abusent de vous, ou des gens ou si vous-même vous abusez de vous-même, ça, c'est pas de l'amour. D'accord? Donc, c'est important. Et ça, on le sent qu'à un moment donné, on est dans l'abus, que ça soit avec l'autre ou avec soi-même, ça se sent. D'accord? Donc, et à cet endroit-là, on sort de l'amour. Donc ça, vraiment, c'est un truc qu'il faut arrêter. Et comme je vous dis, l'idée, c'est pas de poser des limites pour moi, parce que l'amour, c'est de l'ouverture, mais justement, c'est de s'ouvrir à qui nous sommes, dans nos valeurs, d'accepter que nous n'avons pas tous les mêmes valeurs que les autres, d'accord? Mais c'est d'être en paix avec qui nous sommes, ok? Donc, moi, comme je vous ai dit, je suis quelqu'un je suis généreuse,
je donne beaucoup. Alors, j'aime pas le terme beaucoup. Pour les autres, je donne beaucoup. Moi, tout le temps, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Tu donnes beaucoup, tu donnes beaucoup. Parce que le référentiel des autres, pour eux, ce que je donnais dans le référentiel, c'était du beaucoup. Alors que moi, ça me dérangeait pas. Pour moi, c'était pas du beaucoup. Pour moi, c'était moi, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Si je le faisais, c'est parce que, en fait, je le voulais. Ok? Mais c'est parce que on m'a fait ressentir ou qu'on me faisait croire que là c'était inapproprié, que là c'était trop, qu'on ne devait pas faire comme ci, faire comme ça, que c'est pas ça. Vous voyez? Que justement, c'est ça l'idée. Et par exemple, les personnes qui ont des notions de mérite, elles vont pas comprendre, par exemple, mon comportement, parce que moi je donne pas au mérite. Je donne pas au mérite. Donc, elles vont pas comprendre. Pour elles, c'est je donne trop. Parce que, genre, et je vais pouvoir entendre un discours, alors ça m'arrive pas aujourd'hui, hein, mais à l'époque, du genre, en fait, mais pourquoi tu donnes, mais pourquoi tu lui donnes, en fait, en plus, elle a fait quoi pour ça, il a fait quoi pour ça, mais, par exemple, bah, il a rien fait, elle a rien fait, c'est parce que je suis comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et j'ai pas de... Les gens n'ont encore rien fait que je peux donner. Voilà. Parce que je n'ai pas cette notion de mérite. Je ne suis pas comme ça. Mais pour quelqu'un qui a du mérite, il va me voir comme quelqu'un de généreux. D'ailleurs, moi, ce qui est étrange, c'est que je me suis jamais sentie généreuse. Jamais. Pourquoi? Parce que j'ai jamais ressenti ce fameux « je donne trop ». Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ça. Mais dans les valeurs des autres, ça me faisait ressentir, ça a pu me dire « ah bon ?» Des fois, ça a pu m'interroger, m'interpeller, me dire « ah bon? Ah merde !» Et des fois, ça a pu me faire croire, en fait, que je me faisais, que c'était pas bien, enfin, genre que j'avais un problème avec ma générosité, vous voyez, que c'était, par exemple, dans les codes des gens qui comprennent pas, que c'était peut-être pour me faire aimer, pour je sais pas quoi, parce que eux, ils les portent pas, ces valeurs, donc ils le comprennent pas, donc ils cherchent pourquoi je le fais. Mais moi, je sais pas pourquoi je le fais. Pourquoi j'aime le chocolat? J'en sais rien. Pourquoi j'ai les valeurs d'amour, de partage, de générosité? Je ne sais pas pourquoi je suis comme ça. J'en sais rien. Pourquoi j'aime le chocolat? Pourquoi j'aime être blonde? J'en sais rien. Franchement, mais pour quelqu'un qui n'est pas comme ça, il va chercher une cause. D'accord? Il va chercher en fait pourquoi on est comme ça. Par exemple, une notion qui m'a jamais parlé, c'était le fait de dire que genre on faisait les choses pour se faire aimer. Moi, effectivement, je fais les choses pour créer de l'amour. Ça, c'est vrai. Ça ne m'intéresse pas de ne pas être aimé. C'est-à-dire, ça ne m'intéresse pas de ne pas ressentir de pas ressentir que je suis pas aimée. Ça ne m'intéresse pas. Je m'en fous. Si je suis pas aimée, je m'en fous, je vais pas être avec les gens, je vais pas me mettre en présence de gens qui m'aiment pas. Donc quelque part, je vais jamais ressentir que je suis pas aimée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si moi, je vais pas me mettre en présence de gens que j'aime pas. Donc je me fais toujours ressentir que j'aime les gens, puisque je me mets toujours en présence de gens que j'aime. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça peut même aller que quand, même sur les réseaux, il y a des gens qui vont m'énerver ou que j'aime pas ou que machin, je peux les mettre en sourdine ou alors je ne regarde jamais. Mais je vais pas aller me frotter à du désamour. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est comme ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important parce que dans les gens qui n'ont pas ces valeurs d'amour, par exemple, ils peuvent ne pas comprendre cette notion de... ils vont vous dire, oui, c'est pour se faire aimer. Moi, c'est évident que c'est pour créer de l'amour. Donc, c'est évident que c'est à but d'amour. Oui, donc c'est pour faire ressentir que je suis aimée et de ressentir que j'aime. Évidemment. Mais c'est pas un syndrome, c'est pas un problème, c'est pas un... Coucou Geoffrey, hello Annick. Et d'ailleurs, Geoffrey, je te fais un petit message, c'est que j'ai des personnes qui sont allées voir ton spectacle et qui ont dit que c'était canonissime. Voilà, je te le dis parce que c'était il y a pas longtemps ton spectacle de juin. Donc voilà. Et moi aussi, je t'aime très fort, Geoffrey, bien sûr. Donc, ce qui va être... Ah oui, tu répondais à... Ce qui va être important, c'est l'amour. D'accord. Donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir... Ça me perturbe. Mais voyez, ça, c'est génial, ça, c'est beau, c'est ça qu'on aime. Pourquoi voulez-vous que je me prive de ça? Donc,
ce truc qui vous fait dire que c'est mal d'aller chercher l'amour de l'autre comme si c'était un problème, comme si c'était un syndrome, en fait, ouvrez-vous à ça. Et vraiment, moi je vous le dis, c'est ce que... Et de se dire, bah, en fait, j'adore ça, j'aime ça. Mais c'est pas égotique. Moi, je sens pas que... En tout cas, j'ai énorme... Quand on est dans des valeurs vraiment d'amour, du coup, quand on est guidé par l'amour, on vient toujours à l'amour sain. On vient toujours à ça. Vous voyez, parce que tu peux pas aller dans un amour... En fait, ce qui est toxique, c'est pas de l'amour. D'ailleurs, j'aime pas quand on dit l'amour toxique. Parce que pour moi, c'est un... Comment on appelle ça? Un truc qui va pas ensemble. C'est deux mots qui... Il y a ce qui est toxique, mais il n'y a pas amour toxique. Non, il y a amour et il y a toxique. D'accord? Donc, mais soyez contents et heureux de l'expérience que vous aimez. D'accord? Vraiment, vraiment, vraiment. Et si, en fait, ressentir de l'amour des gens que vous avez pour eux et qu'ils ont pour vous, c'est quelque chose, un oxymore. Ah, tiens, je connaissais pas ce mot. C'est... Ok, oxymore. Eh bien, merci. C'est un oxymore. On dit un oxymore? Voilà. Donc, ça va pas ensemble. Donc, soyez vraiment en paix avec justement ce qui vous rend heureux. Mais enlevez l'idée que c'est pour une posture ou je sais pas quoi, ou etc. Revenez simplement à l'état, consultez-vous réellement, consultez-vous. D'accord? Moi, personnellement, quand je suis entourée de gens que j'aime et qui m'aiment, j'ai l'impression de faire l'expérience la plus merveilleuse du monde. Pourquoi voulez-vous que je fasse autre chose? C'est une oxymore. Ok, je n'ai jamais entendu ce mot. Mais c'est marrant, hein. D'ailleurs, c'est rigolo de me dire que je n'ai jamais entendu ce mot. C'est-à-dire que de mettre deux trucs qui vont pas ensemble, c'est ça? Voilà, qui s'opposent. Enfin, je sais pas si ça s'oppose, mais en tout cas, ça va pas ensemble. Voilà. Donc, on revient à ça. Donc, soyez... Surtout les personnes qui sont gentilles, qui ont ça, soyez ouverts à vous, à ce que vous êtes, et faites-en en fait un trésor, d'accord? Un trésor. Mais comme évidemment, les valeurs des autres sont aussi des trésors pour ce monde. C'est vraiment important, d'accord? Par exemple, les valeurs, je sais pas, d'effort, de dépassement de soi, etc., que certaines personnes peuvent avoir, bah, moi je sais que c'est quelque chose que j'adore voir à la télé. C'est magnifique. Je ne suis pas quelqu'un qui va gravir le Mont Blanc pour dépasser ses peurs ou je sais pas quoi. Moi, les peurs, j'y vais pas. Pour moi, c'est pas le chemin, d'accord? Par contre, quand je le vois à la télé et que je vois les exploits des gens qui ont dépassé eux justement leurs limites, je trouve ça fantastique. Mais je ne me reconnais pas, moi, dans cette expérience-là. J'aime la voir à la télé, uniquement. D'accord? Donc, ça me donne un sentiment de waouh, d'accord? Et ça, c'est. Mais l'important, c'est, en fait, de pouvoir. Comment dirais-je? De pouvoir être à l'aise avec ce qu'on est. Et là, ce love-là, il est que sur les valeurs de bienveillance, d'altruisme, d'amour. Ok? Donc, on enlève la notion de morale. Ok, mais si vous êtes attiré par la morale, c'est parce que on vous a dit d'être comme ça par injonction. Mais si vous êtes resté comme ça, c'est peut-être parce que vous êtes vraiment en fait comme ça dans votre cœur. D'accord? Moi, c'est vrai que je voyais bien, par exemple, que ça me rendait malheureuse, par exemple, d'être en conflit avec les gens. Quand j'étais plus jeune, j'étais malheureuse. Alors, je viens d'une famille dysfonctionnelle, etc. Donc, le conflit était en permanence, d'accord? Mais du coup, être en conflit avec les gens, ça me rendait malheureuse. D'accord? Ça me fait mal dans le corps, ça fait mal dans le cœur. D'ailleurs, le cœur, il n'est même pas habité, il y a un truc qui ne va pas. Mais évidemment, il est j'allais dire presque, en revanche, le conflit qu'on ressent, en fait, c'est de l'opposition. Et elle est normale quand c'est dysfonctionnel. Il y a des endroits où je suis désolée, mais c'est pas agréable. Mais il vaut mieux être en opposition avec quelque chose que de s'adapter. Vous voyez ce que je veux dire? Que de s'adapter à quelque chose qui n'est pas acceptable. J'ai cette chance-là de ne pas avoir pu, voilà, quand je suis pas d'accord, et voilà. Mais par contre, c'est vrai que ça me fait mal parce que parfois, ça a pu me faire ressentir que j'étais en conflit en fait, avec des personnes, c'est jamais agréable d'être en conflit avec des personnes de sa famille, par exemple. Mais, au final, soit à un moment donné, en fait, vous venez par amour pour vous accepter ça,
que justement, ben c'est pas ok en fait, et vous êtes vous ouvrez à ce sentiment d'opposition qui est comme si ça, parce que ça vous dit bah ouais, ben au moins j'ai cette chance de pas m'adapter à l'inacceptable. Vous voyez ce que je veux dire? En revanche, vous comprenez que le sentiment en fait d'être en ressentiment envers des gens, parce que ça peut créer des fois du ressentiment. Ça, moi, c'était horrible à vivre. C'est-à-dire que d'avoir quelqu'un que j'ai du ressentiment dans ma tête, c'est horrible. C'est horrible. C'est du poison de fou malade. Je déteste. Et c'est vrai que à travers les valeurs justement d'amour, ça m'a pas fait vouloir être gentil, pardon, justement, ça m'a fait être gentil, mais les valeurs d'amour ne m'ont pas fait accepter les autres, on va dire le comportement des autres, etc. Mais ça m'a fait accepter moi, ma propre opposition, en fait. Ma propre opposition à ça. L'amour m'a fait accepter ça. D'accord? Ça m'a fait ressentir que j'étais ok avec le fait que je suis opposée à ça. Je suis opposée à ça et c'est vraiment amour. Donc, voyez, parce que quand on a des valeurs d'amour, de toute façon, à un moment donné, on va vers quelque chose de sain. Parce que l'amour, c'est sain. C'est très sain. Sinon, c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour. Donc, moi, en voulant, en désirant, en faisant le choix de l'amour, évidemment, toutes mes définitions de l'amour qui n'étaient pas de l'amour, mais qui étaient plutôt des systèmes de pensée toxiques, par exemple, ils ont été dégagés et virés. Alors, pour l'extérieur, pour des gens par exemple, qui m'entouraient, ils avaient l'impression que j'étais dans une quête d'être une bonne personne tout le temps, parce que j'étais vraiment... Mais en fait, oui, parce que être une bonne personne me rend heureuse. C'est-à-dire que alors, vous allez dire, c'est quoi être une bonne personne? Bah, moi, dans ma définition, en fait, sentir que ma présence fait du bien aux gens, ça me rend heureuse. Mais vraiment, profondément. Est-ce que c'est un syndrome? Est-ce que c'est un truc? Écoutez, à partir du moment où ça me rend heureuse et que c'est pas à mes dépens et que c'est quelque chose qui m'expanse et qui m'accomplit, ça fait partie de mes valeurs. Je peux comprendre que les gens peuvent se dire, c'est quand même extrême. Peut-être parce que vous n'avez pas ça. Mais moi, je vais vous dire, je l'ai compris un jour, quand en fait moi j'ai toujours été celle voilà ma porte elle est ouverte, tu peux parler avec des heures avec moi, je suis présente, si tu as le moindre problème tu m'appelles à n'importe quelle heure, enfin moi je suis vraiment quelqu'un comme ça, d'accord? Et c'est une grande chance, c'est vrai, d'être amie avec moi, je trouve. D'ailleurs, d'être avec des gens comme nous, les gens qui sont bah ouais, voilà. Après, comme je vous ai dit, quand tu enlèves cette notion d'abus, c'est-à-dire de te faire croire que, ben, en fait, tu n'as pas d'environnement qui abuse de ça. C'est-à-dire que j'ai pas ça. D'accord, je l'ai eu, mais parce que je ne me comprenais pas moi-même dans mes propres valeurs. Vous voyez ce que je veux dire? J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et puis surtout parce que je ne faisais pas recevoir moi-même. Et ça, c'est très, très, très... Pour moi, on ne donne jamais trop. C'est juste qu'en fait, on ne reçoit pas. En fait, parce qu'on ne s'est pas intégré dans son système de valeurs en bénéficiaire. C'est uniquement ça pour moi. D'accord? En tout cas, c'est ma propre définition. Donc moi, ça n'a pas été de poser des limites, mais ça a été justement de m'ouvrir à qui je suis et d'en être très heureuse. C'est-à-dire de me dire, eh ben, je suis hyper contente, je suis très heureuse d'être quelqu'un comme ça. Je suis très heureuse d'être quelqu'un sur qui tu peux compter. Je suis très heureuse d'être quelqu'un à qui on peut appeler à n'importe quelle heure de la nuit. Et j'aime bien ça. Et je suis très heureuse, en fait, d'aider les gens. Ça me rend, c'est vraiment mes trésors. Je suis très heureuse d'être quelqu'un qui, si quelqu'un me parle en se dévalorisant, je refuse ça. Je refuse tout truc comme ça. Mais j'en fais un trésor. C'est-à-dire que, comme j'en fais un trésor, je vais être hyper bienveillante et je vais être hyper aussi... vous voyez, comme un jardin qu'on cultive et qu'on fleurit et qu'on fait bien... Vous voyez, je suis précautionneuse de ça. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est-à-dire que, par exemple, si quelqu'un va faire un truc et va
faire une couille, par exemple, par rapport à ça. Je vous donne un exemple. Alors, c'est arrivé ponctuellement par rapport au nombre de personnes qui m'envoient de l'amour. Franchement, c'est même pas un sujet, mais je vais quand même le faire là. Voilà. Depuis que je suis sur les réseaux sociaux, j'avais aussi créé une communauté qui s'appelait la communauté We Love, et j'avais mis beaucoup de personnes en lumière, sans qu'ils fassent rien, simplement parce que voilà, c'est des personnes que j'avais rencontrées, que j'avais envie d'aider, que j'avais envie de mettre en lumière, etc. C'est pas un syndrome du sauveur, c'est pas un truc parce que je suis généreux, je suis comme ça, et c'est sans aucun mérite parce que je ne fonctionne pas au mérite. D'accord? Voilà, c'est pas comme ça. Je suis habitée par ça, c'est normal, et j'ai pas l'impression que ça me prend quelque chose, ok? Mais moi, j'ai mis beaucoup en lumière, par exemple, des gens. J'ai aussi, à certaines personnes, apporté beaucoup de clients. D'accord? Il s'est avéré que sur le nombre de personnes que j'ai mis en lumière, un petit groupe, mais vraiment, je peux les compter sur les doigts d'une main, d'accord? Donc, ok? Eh bien, il y a des personnes qui ont été fourbes et qui, effectivement, derrière, ont fait des dingueries. Mais elles ont fait, pour moi, elles m'ont pas fait des dingueries à moi. Elles sont fait une dinguerie à elles. Pourquoi? Parce que en faisant ça, du coup, bah moi, ça m'a fait m'éloigner. Parce que comme je suis dans des valeurs d'amour, donc je suis un truc sain, donc du coup, ça me fait pas rester en présence de personnes, en fait, qui vont abuser de ce que je suis, ou le rendre toxique, ou être mal, en fait, ça me fait pas de mal. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Et donc, en fait, ces personnes-là, ce petit groupe, enfin de personnes, hein, voilà, elles n'étaient pas un groupe, elles n'étaient pas toutes ensemble, hein, mais je veux dire, à des moments différents, elles ont fait des dingueries. Elles ont fait des dingueries, alors, jamais devant moi, ça a toujours été dans mon dos, d'accord? Alors que je leur ai apporté énormément de visibilité, de clients, de mon temps, de l'énergie, de l'amour, parfois de l'argent. J'ai énormément contribué. Pour moi, les personnes, à partir du moment où elles se font une dinguerie et que du coup, bah moi, en fait, naturellement, ça va arrêter la relation, casser la relation, eh bien moi, je vous dis ce que je ressens. Je pense que du coup, la personne, je me dis, mais c'est dommage parce qu'elle perd tout. Parce que, en fait, je trouve que être ami avec moi ou être proche de moi, c'est une chance. Parce que être proche de quelqu'un qui volontairement ne te fera jamais de mal et qui n'a pas le vice de faire du mal, qui est pas vraiment et qui est dans ce qu'on est, c'est-à-dire que moi je suis quelqu'un, je donne, je suis présente, vraiment voilà. Du coup, c'est une chance d'être comme ça. C'est une chance que j'ai, et c'est une chance pour les gens qui m'entourent. Mais comme moi, j'ai de la chance d'être avec des gens, évidemment, qui ont certaines valeurs ou qui ont ces mêmes valeurs-là. D'accord? C'est pas moi, la meilleure du monde, c'est pas un truc comme ça. C'est juste dire que être ami avec des gens comme nous, qui ont le don facile, naturel, on va dire, d'accord? Qui sont gentils, qui sont incapables de dire un truc méchant, qui sont, moi je suis même, vraiment, hein, qui sont incapables de fourberie. Moi je ne suis pas capable de faire une fourberie. Je ne serai jamais capable de faire ce que les gens là ont fait. Hein. Alors, et je ne dis pas qu'ils m'ont fait, parce que pour moi c'est qu'ils se sont fait à eux, parce qu'en faisant ça ils m'ont perdu. Donc pour moi ils ont tout perdu, parce que quand même c'est quand même hyper confortable d'être proche de moi, hyper confortable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en tout cas d'être avec des gens, et moi je m'entoure de gens aussi qui sont aussi comme moi, parce que je les comprends, je sais, et je sais comment on est, et qu'en fait on s'équilibre magnifiquement bien en fait ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est vraiment un truc, parce qu'on se reconnaît entre gentils. Et en fait, on se reconnaît, et ça va être... D'ailleurs, parfois, ça va être rigolo, parce que ça va être... c'est comme l'addition, quoi, au restaurant, quoi. C'est-à-dire que c'est... Non, c'est moi, non, c'est moi, non, c'est moi, non, c'est moi, ah non, c'est moi. mais ça, c'est drôle. En fait, c'est agréable quand tu vis ça. C'est agréable quand on est dans ce truc-là, en fait. Quand on est dans ces miroirs-là. C'est formidable en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc
Enfin, de vivre ça, pour moi, c'est pour moi, c'est une vraie situation de riche. Mais vraiment. Quand on est là à se dire lesquels des deux paye l'addition parce que les deux ont envie de faire plaisir à l'autre, c'est un exemple que je vous donne. Mais ça, c'est bonheur. C'est bonheur. C'est vraiment canon, quoi. Donc voilà. Donc moi, vous voyez, je me ferai pas et je refuse de me faire ressentir que, en fait, on a abusé de moi. Jamais, jamais, jamais. Parce que ça, en fait, c'est comme si je me faisais ressentir que j'étais teubée et que je donnais trop. Et ben moi, je refuse de me dire que je donne trop. Voilà. Par contre, ce que je vais être vigilante, alors, c'est pas le mot, mais c'est que je vais veiller effectivement à bénéficier, moi, en fait, à intégrer dans mes valeurs, le fait moi-même de recevoir. Et en fait, pour moi, c'est vraiment le truc, et je vous le dis, c'est que on donne trop quand on reçoit pas assez. Mais ça veut dire en fait que c'est quand on s'intègre pas dans ses propres valeurs. Et en fait, ça nous rend malheureux parce que du coup, là, on n'est pas dans ses valeurs d'amour. Parce que les vraies valeurs d'amour vous intègrent. Donc, il y a un réajustement à faire par rapport à ça. Vous voyez? Et c'est vrai que moi, je pensais il y a 10-15 ans de ça, que le truc, c'était de poser mes limites, c'était de savoir dire non. D'accord? Et en fait, bon déjà je sais, non, en fait c'était pas ça, c'était d'être entouré de gens qui justement n'étaient pas vicieux. En fait, en fait, pour pouvoir être pleinement moi, pour pouvoir être pleinement dans tout ce que j'aime, et ben c'est vrai que c'est de m'entourer de gens qui sont aussi comme ça ou qui respectent ça. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, au moins, qui sont dans le respect de ça. Voilà. Ça, c'est un truc voilà. Ça, c'est un truc... je peux avoir un entourage on n'a pas forcément ces mêmes valeurs, mais par contre, on est dans ce respect-là. Et donc, je vais pas avoir... voilà. Et du coup, ça va être important parce que je vais pouvoir être pleinement dans cette notion en fait de pouvoir apporter, de pouvoir donner, de pouvoir être généreuse, de pouvoir rester moi-même en fait. Moi je refuse je refuse que le comportement mauvais de quelqu'un m'enlève ce qu'il y a de plus précieux en moi qui est ma gentillesse. Je refuse. Je refuse qu'on vienne toucher à mon cœur. Vraiment, vraiment, vraiment. Je refuse de ça. Et donc, effectivement, c'est vrai que, comme je vous ai dit, du coup, moi, j'étais quelqu'un qui, pendant des années, j'ai vraiment fait entre guillemets, un travail sur moi parce que j'avais envie d'être quelqu'un de bien. Mais oui, mais parce que ça me rend heureuse. Parce que, en fait, ressentir alors, c'est quoi quelqu'un de bien? Mais être aussi, je sais pas, aligné avec mes valeurs en fait, dans mon référentiel d'être quelqu'un de bien, évidemment. Mais moi j'ai un propre référentiel de ce qui est bien. Alors, vous allez me dire oui, le bien, le mal, c'est trop compliqué pour moi de rentrer dans ces sujets-là de bac philo, d'ailleurs j'ai arrêté avant, donc d'accord. Mais en tout ça, tout simplement, c'est l'espace où on est bien. C'est l'espace où on est bien. Et puis moi, c'est pas simplement faire du bien, genre j'ai checké que cette action-là, elle fait du bien, je la ressens. En fait, tu es en présence de quelqu'un et est-ce que ta présence, ça fait du bien à l'autre? Moi, par exemple, il y a des personnes où je ne me mets pas en leur présence, et c'est véridique ce que je vais vous dire, parce que elles me font pas ressortir ce qu'il y a... En fait, elles viennent me chercher dans des trucs que j'aime pas. Voilà. Et au lieu de me dire « Ah, mais pourquoi ?» Parce que franchement, ça me saoule. Moi, je pense que... j'ai vraiment fait le choix de me concentrer sur là où je suis bien. La confrontation avec mes zones d'ombre ne m'intéresse pas. D'accord? En revanche, de m'ouvrir à ce qu'il y a de bon en moi, oui. Parce que c'est comme ça aussi que j'aime quand je rencontre des gens. J'aime bien m'ouvrir à ce qu'ils ont. Vous voyez, souvent on me dit ça, on me dit, moi je vois de la bonté partout. Mais c'est faux en fait, déjà je vois pas de la bonté partout. Déjà, mais dans mon monde à moi, évidemment, je me fais rentrer en fait de la bonté parce que c'est un espace
que j'aime bien, en fait, tout simplement. Donc, il y a des gens qui, quand je suis en leur présence, me font sortir de mes gonds, me font être une version que je déteste, et ben moi, je me barre. C'est-à-dire que je me barre. J'ai pas envie de me faire un travail sur moi parce que la présence de la personne, elle me fait pas du bien. Non, je me dis, ben moi, je crois au match. Ça, c'est ça match, hein, mon programme, ça match. C'est-à-dire que moi, j'ai vu que j'ai des personnes avec qui ça match. Je n'ai pas envie de m'adapter à ce qui me fait ressortir de mauvais. Je n'ai pas envie de m'adapter à ça. Je n'ai pas envie. D'accord ? Quand c'est mauvais, je me barre. Quand ça me fait ressentir que en la présence, ça ne me fait pas du bien, ou que j'arrive pas à donner le meilleur de moi-même, par exemple, je me barre. Je me barre. Je me dis juste, c'est pas mon match. Que ça soit en tout, hein, les personnes que je rencontre, en tout. Dans tous les domaines de ma vie. D'accord ? Si en face, ça ne me fait pas ressentir le meilleur que j'ai en moi, je n'y vais pas. Je me dis, c'est pas mon endroit. D'accord ? C'est rencontrer des gens qui te font ressentir le meilleur que tu as en toi. Moi, je sais que les amitiés ont été très importantes pour ça, parce que autant j'avais une famille qui faisait ressortir pas le bon, mais mes amis m'ont toujours fait ressentir tout le bon qu'il y avait en moi. Et ça m'a énormément drivé, ça m'a aidé. Et en fait, ça a été mon fil conducteur. En fait, ça a été mon faisceau lumineux, quoi. Je suis allée tout droit. J'y allais tout le temps. Je suivais le truc. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Et il n'y a rien de plus magnifique que d'être en présence de quelqu'un qui révèle le meilleur. Et quand on dit, et vraiment, vraiment, vraiment. Alors, et je crois en cette présence-là. Et moi, j'ai eu envie d'être comme ça. Parce que quand je suis en présence de quelqu'un qui révèle le meilleur de moi, j'ai une gratitude infinie. Quand j'ai quelqu'un qui révèle en moi le pire, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là ? Tu vois ? Je me dis pas, ah, il y a quoi en moi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas de temps à perdre là-dessus. Vous voyez, les gens, beaucoup, ils disent, oui, dans la vie, on n'a qu'une vie. Ben, on n'a qu'une vie. Et moi, je choisis que ma vie, c'est pas une grande thérapie. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est d'expanser en fait tout ce qui me fait du bien en moi. Voilà. Et c'est pas d'aller moi je me barre, je fuis, je m'intéresse pas, voilà, si ça et voilà, et en fait ça, de toute façon ça me fait quitter instantanément les gens. Voilà. Donc c'est comme ça, je sais pas, ça me fait ça, où les situations se présentent telles quelles. Vous voyez ? Donc ça, c'est vraiment important de pouvoir se dire, d'être à l'aise avec ça et de se dire que l'amour, c'est toujours quelque chose de sain. Donc, si vous avez des valeurs d'amour, vous inquiétez pas, ça va vous faire le chemin de vous enlever tout ce qui est les fausses définitions d'amour. En fait, l'amour connaît le chemin, donc vos valeurs, elles connaissent le chemin aussi pour vous faire vivre cette vraie expérience qu'est l'amour, en fait. Vous voyez ? C'est vraiment ça. Et c'est pas quelque chose qui... En fait, c'est quelque chose qui est très organique. En fait, on est conduit à ça. Et ça, c'est vachement important. Donc voilà. Donc soyez heureux de qui vous êtes. Ne laissez personne vous dire que vous donnez trop. Ne laissez personne vous dire qu'il faut poser des limites. En revanche, dites-vous qu'à partir du moment où ça vous fait pas du bien dans votre action, c'est que là, il y a un truc qui va pas. D'accord ? C'est-à-dire que là, c'est pas de l'amour que vous avez donné. Là, c'est un truc pas bon. Ça peut être par exemple de la redevabilité, d'accord, par exemple. En fait, c'est vraiment l'indicateur. C'est vraiment l'indicateur. C'est-à-dire que c'est au moment où vous faites le geste, on le sent, d'accord, on le sent. C'est pas, on le sent au moment où on donne. En fait, est-ce que et si on est mal ou qu'on se sent forcé ou que machin, là, c'est parce que on n'est pas guidé par de l'amour, on est guidé par des trucs super négatifs, d'accord, comme la redevabilité ou la morale qui nous dit que ceci, que cela, d'accord. Mais ça s'il y a une culpabilisation aussi derrière, ça, c'est pas bon du tout, d'accord. Moi, ce qui a été très important pour moi, c'est que moi, je refuse de croire, par exemple, mais je refuse de croire qu'on me trahit. Je refuse de croire ça. Pour moi, je refuse
de croire qu'en fait, c'est les gens eux-mêmes, quand ils font des dingueries, c'est envers eux-mêmes. C'est parce que comme en fait, moi, ça me fait me barrer, bah, les gens, ils y perdent. Donc, voilà, c'est pas... vous voyez ce que je veux dire? Après, est-ce que moi, je perds la personne? Ben non, moi, je perds pas quelqu'un qui peut me créer de la charge mentale parce que la personne, elle est fourbe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'y gagne aussi. Vous voyez, enfin, j'aime pas ce terme gagner quand on parle de personne qui part, parce que c'est pas un jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, voilà, je crée de l'espace de paix, on va dire, là où il y avait peut-être un espace justement de conflit. Donc l'idée, c'est d'être très à l'aise avec ça, d'être très, pas fière, mais d'être content d'être comme ça. Et hier, je disais à une de mes clientes que pour moi, sa douceur, sa gentillesse, c'était un pare-feu à l'agressivité. Et je lui dis, vraiment, dis-toi ça, c'est que quelqu'un qui est pas gentil par posture, mais qui est vraiment profondément gentil, en fait, eh bien, dites-vous ça. Dites-vous que ça ne crée pas. En tout cas, c'est un pare-feu à l'agressivité. Tu peux pas être, voilà, tu peux pas être agressif avec quelqu'un qui est profondément gentil. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, il y a vraiment un truc. En tout cas, créez-vous cette croyance-là, d'accord? Et si vous êtes gentil, que vous avez senti l'agressivité des autres, ok, ne faites jamais de lien, s'il vous plaît. Ne faites jamais de lien, jamais de votre vie. Le lien entre c'est parce que vous êtes gentil que les gens abusent. Jamais refusez de croire ça. Vous m'entendez? C'est très important. Refusez l'idée qu'on vous raconte que c'est parce que vous êtes gentil que les gens en abusent. Non, les gens abusent parce qu'ils sont abuseurs. Ça n'a rien à voir avec vous. Ça n'a rien à voir avec vous. Et surtout pas avec... Ne faites surtout pas un lien avec la générosité, surtout pas un lien avec de l'innocence, surtout pas un lien avec de la gentillesse. Jamais, 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 jamais. Venez vraiment préserver ces natures-là. Refusez de croire, d'accord, que en fait, on abuse parce que vous êtes gentil. Les gens abusent parce ils ont leur truc, leur machin, leurs problèmes, leur névrose, d'accord. Ça n'a rien à voir avec votre gentillesse. Ok? Ça, c'est très important. Donc, en revanche, comme vous êtes dans l'amour, refusez que la névrose des autres rentre dans votre champ. D'accord? Pour pouvoir justement toujours donner librement. D'accord? En fait, c'est par amour. Moi, par exemple, c'est par amour pour la générosité, c'est par amour pour... moi, j'aime pas compter ce que je donne. J'aime pas être comme ça. Donc, je vais être avec des gens qui me permettent d'être libre d'être ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, et c'est ça qui est magnifique. Mais du coup, moi-même, je vais ressentir, puisque ces valeurs-là, en étant bénéficiaire de ça. Et ça, c'est magique. Et après, donc c'est refuser de croire. Donc, c'est vraiment important. Refuser de croire que c'est votre gentillesse qui fait que l'autre profite. Refusez cette idée-là. D'accord? Refusez de penser que donc c'est de votre gentillesse, votre machin. Refusez de penser que l'idée, c'est de poser des limites. Non. L'idée, c'est de fréquenter les bonnes personnes. Comme ça, vous n'avez jamais à poser de limites. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est ça, c'est vraiment... Vous vous rendez pas compte à quel point, mais en termes de charge mentale, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça que moi, j'aime les matchs. Il y a des personnes, je rencontre, ça match tout de suite. Vous voyez? Ça match. Ça match. Il n'y a rien à dire. On n'a jamais eu un mot à se dire. J'ai jamais eu de conflit avec. Il n'y a jamais eu de ce moment où, on se dit les choses. J'ai jamais ça. J'ai jamais ça. Pourquoi? Parce que je crois au match. Très fort. Parce que c'est trop de charge mentale et j'ai abandonné, moi, l'envie, de toute façon, de m'adapter à à quelque chose que j'arrive pas à comprendre. J'ai pas envie. D'accord? Je choisis dans mon expérience, j'ai jusqu'à 130 ans, je vais pas pouvoir faire toutes les expériences qui existent dans le monde, donc je vais choisir les miennes. Moi, les miennes, c'est celles du match, parce que c'est plus simple pour moi. C'est plus simple quand
quand ça fait mouche, voilà. Gérer les codes sociaux et tout, ça en plus je sais pas faire, c'est très compliqué pour moi, donc vous voyez ce que je veux dire. Je vais me faciliter la vie en étant avec des gens avec qui ça matche parfaitement. Du coup, je n'ai jamais la notion de qu'est-ce que je dis qu'il faut pas dire, comment on appelle ça, bon bah là j'ai besoin de dire, ou là j'ai senti que là c'était un peu abusé. Non. Moi d'ailleurs je fuis, hein. Je suis quelqu'un qui vraiment, et d'ailleurs ça se fait super bien, hein. C'est-à-dire que quand les gens, je sens que, c'est anecdotique, hein, mais si jamais je ressentais que quelqu'un avait un truc un peu là, et, par exemple je vais ressentir genre en abus, mais en fait c'est pas de l'abus, c'est que je sens qu'il y a un truc qui est louche, bah moi je me barre. Je me barre. L'explication ne m'intéresse pas, il n'y a rien qui m'intéresse. Et vraiment, hein, vraiment, en fait, ce qui va être bien, c'est que la situation va se créer d'elle-même, en fait. Parce que pour moi, comme ça ne m'intéresse pas de m'adapter, du coup, ça ne m'intéresse pas de dire aux gens. Ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. J'ai jamais été quelqu'un qui, ah bah je suis contente, j'ai pu lui dire, j'ai pu m'expliquer. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est de jamais avoir à m'expliquer. Voilà. Donc, je prends des matchs. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est comme ça, c'est mon paradigme, chacun fait comme il veut dans sa vie. Moi j'en ai créé une session qui s'appelle Ça match, donc c'était pour session amoureuse, mais j'ai expliqué que moi ça partait du match amical que j'ai ressenti dans ma vie, d'accord, ou comme des matchs dans ma vie, dans ma famille où il y a eu des gens, par exemple dans ma famille avec qui ça matchait, c'est-à-dire des gens dans ma famille qui pour eux, on se parlait et tout allait bien, j'ai jamais eu d'histoire, jamais eu de truc, etc. Donc pourquoi tu veux que je fasse un travail sur moi parce que je m'entends pas avec certaines personnes, alors que je m'entends parfaitement bien avec d'autres? Tu te dis, c'est quoi le délire? En fait, c'est ça que j'arrive pas à comprendre dans le monde, j'arrive pas à comprendre ça. Et j'arrive pas à comprendre qu'on fasse pas ce choix. C'est-à-dire, pourquoi faire un travail sur soi parce qu'on s'entend pas avec quelqu'un? C'est comme, genre, tu fais un travail sur toi parce que ça va pas dans ta vie amoureuse. Mais c'est juste que c'est pas la bonne personne. C'est-à-dire que parce que c'est pas la personne, parce que c'est, tu vois, il y a un truc il y a quelque chose qui colle pas en fait. Il y a quelque chose, c'est-à-dire que pour moi il faut faire simple, c'est de se dire tout simplement, en fait on sait ce que c'est et on l'a tous vécu d'avoir au moins une personne avec qui on s'entend parfaitement bien, d'accord? Tout le monde a vécu le match. Alors, remarque, je connais pas le meilleur de personne. Et du coup c'est de se dire, bah voilà, je prends cet endroit-là et c'est ça qui m'intéresse. À partir du moment où on veut s'intéresser à pourquoi on s'entend pas avec les gens, tu vois, c'est, oh là là, c'est vaste, hein, parce que ça veut dire qu'il faut qu'on s'adapte à la personne. Comment ça se passe? On fait comment? Bon, en tout cas, moi, c'est pas mon chemin, c'est pas mon karma, comme on dit, c'est pas mon espace. Il y a des gens avec qui je m'entends parfaitement bien, ça me fait gagner beaucoup d'énergie, justement, donc je vais là. Et puis si demain, on s'entend plus, bah ça sort. Et il n'y a pas de problème avec ça. Pas de problème. Moi, je crois aussi qu'il y a des gens qui sont de passage. Il y a des gens qui sont là juste de passage parce que ça match sur une période de sa vie. Ben oui, il y a des gens avec qui ça match sur une période de sa vie. Ou il y a des gens, ça match sur une intention particulière ou sur un truc particulier qu'on est en train de faire. Et que dès que le truc est fini, bah, ça part. Il faut être hyper à l'aise avec ça. Vous voyez? Donc, je lis ce que vous m'envoyez. Alors, mardi dernier, une personne du groupe de Biodanza a déclaré qu'elle allait s'occuper de ma maison en mon absence pendant ma formation. Elle a utilisé le cadre bienveillant du groupe de Biodanza pour faire cette démarche sans se questionner sur ce comment je vais vivre pendant cette période. J'ai halluciné. J'ai rien compris. Elle a utilisé le cadre bienveillant du groupe de Biodanza. Et alors, pour faire cette démarche, sans se questionner sur ce comment je vais vivre pendant cette période. J'ai halluciné. Ah, t'as été obligé de recadrer. D'accord. Alors, si tu sens... Alors moi, je vous invite à... Si vous sentez que vous avez besoin de recadrer, renforcez l'idée que vous voulez que fréquenter des gens avec qui ça match. Comme ça, il n'y aura jamais besoin de recadrer. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas recadré. Ça fait longtemps. C'est très... En fait, si je recadre... Non. En fait, si je recadre, ça reste pas. Je vais être honnête, hein, je vais être sincère. Si j'ai à recadrer, ça reste pas. Parce que
en fait, ça me correspond pas de recadrer. Ça me correspond pas. Parce qu'il y a aussi, ça me correspond. Non, ça me correspond pas. Du coup, je sais pas faire. C'est comme s'il y avait un truc qui était. Après, c'est pas fluide. Après, c'est pas. Du coup, ça m'intéresse pas. C'est de la charge mentale pour moi. C'est de la charge mentale. Vous voyez? Il y a des gens, leur charge mentale, c'est le faire. D'accord? C'est-à-dire qu'ils font plein de choses et du coup, ils ont une charge. Pour moi, la charge mentale, c'est de ne pas être entouré de bonnes personnes. Ça, c'est de la charge mentale. C'est-à-dire que d'être entouré de gens qui me prennent la tête, c'est une vraie... Ou qui font ressentir en moi du ressentiment, de la colère. Tous ces trucs-là, c'est de la charge mentale. Vous voyez, pour moi, c'est de la charge émotionnelle. Et du coup, la charge émotionnelle, j'en veux pas. Je n'en veux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est impossible. Vous voyez? Donc, c'est important, c'est peut-être de se dire, non, je recadre. Enfin, en tout cas, regardez. Hein. Mais moi, à partir du moment où vous avez recadré, moi, après, j'arrive plus à rentrer avec la personne. Je suis plus dans le truc. Je n'arrive pas. Je suis pas bien, c'est pas agréable. C'est pour ça que moi, je regarde personne. En fait, si je recadre, c'est je sors les gens. C'est tout. Et ça, je le fais, c'est vrai, je le fais assez bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Mais par amour pour comment j'ai envie de vivre. C'est-à-dire, j'ai envie de vivre qu'avec le cœur ouvert. Donc, je ne vais pas me prendre des gens qui me font habiter ma tête. Moi, j'ai envie de vivre mon cœur ouvert. Donc, si quelqu'un va créer chez moi un état de vigilance parce qu'il faut recadrer, non. Donc, je ne regarde pas. Poser des limites à des gens, je déteste ça. Donc, en fait, moi, je veux des gens à qui je n'ai pas posé de limites. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas envie. Par exemple, j'avais une communauté We Love, et en fait, il y avait des gens qui faisaient des trucs pas cool, en fait. En fait, ils profitaient qu'ils faisaient partie de la communauté pour ensuite faire des trucs, vendre leurs trucs, en plus super arnaque et tout ça, donc pas bon, ou vouloir je sais pas quoi, bref, faire des trucs louches, en tout cas, voilà, auprès des gens, d'accord? Moi, j'ai aucune envie, mais j'ai pas du tout envie de gérer ça. C'est-à-dire que moi, poser des limites aux gens, poser un cadre de tu dois faire ça, tu dois pas faire ça, mais ça m'intéresse tellement pas. Du coup, je me suis dit, moi en fait, je suis pas faite pour une communauté, parce que je suis pas faite pour voir qu'il y a des gens qui abusent et qui ont des névroses, qui ont des problèmes avec eux-mêmes et qui font du mal aux gens. Donc, j'ai pas envie d'être dans un espace de vigilance, en fait. Ça, c'est clair. J'ai aucune envie d'avoir un espace de vigilance. Et j'ai aucune envie de me dire que je peux créer un endroit qui va permettre ça. Donc moi, je me débarrasse de ma charge mentale, je me dis, moi, je ne crée pas de communauté, comme ça, il n'y a personne, j'ai pas d'état de vigilance, j'ai pas à poser de règles, j'ai pas à dire, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça ne m'intéresse pas. Les gens, s'ils font, voilà, ça m'intéresse pas. Je l'ai fait à plusieurs reprises sur ma communauté, voilà, pour protéger, en plus, parce que j'ai un esprit très, très, très protectrice, je suis extrêmement protectrice, donc voilà, et j'ai pas envie de vivre dans de la vigilance parce que j'ai oublié qu'il y avait des gens qui étaient pas nets et qui étaient malveillants, en fait. J'ai pas envie de vivre avec ça. J'ai pas envie de ce truc-là. Donc, de toute façon, du coup, moi, je protège les gens. Je fais en sorte que, du coup, j'ai pas à ça, j'ai pas à veiller aux règles de machin. Et ça me va très bien. Ça me va très bien. Vraiment. Un truc, parce que c'est trop de charge mentale. Et en plus, ça me fait trop mal en fait, rien que de savoir que des gens, qu'on fait du mal à des gens, et que des gens ont mal, je supporte pas. Mais voilà, moi, c'est insupportable. Donc, non. Alors, et en plus, des gens qui vont profiter de, genre, parce qu'ils font partie de ma communauté et que, je sais pas quoi, ça ne m'intéresse pas. Donc moi, je suis pas une femme qui va faire des groupes. Je fais pas de la communauté. La communauté, je l'ai arrêtée pour pouvoir justement être libre de ça, ne pas donner l'occasion à des gens malveillants de faire du mal, voilà, de pouvoir, voilà,
tout simplement, et de ne pas avoir cette charge mentale, d'être en veille sur la malveillance des gens. Je n'ai pas envie. Voilà. C'est hors de question de permettre ça. Voilà. Et après, comme je vous ai dit, mais il faut être à l'aise avec ça. Vraiment ouvert. Enfin, faut être heureux de ça. Voilà. Donc, en tout cas, soyez contents, heureux de qui vous êtes. Ça, c'est vraiment une clé très importante. Ne laissez pas la névrose des autres vous faire croire que c'est vous qui avez un problème parce que je sais pas quoi. Et puis moi, je vais vous dire une chose, refusez de devoir poser des limites en vous disant, à partir du moment où je les pose, en fait, ayez cette intention de vie de dire, moi, parce qu'en tout cas, c'est le chemin que j'ai fait. Hein. Moi, j'ai appris à poser des limites. Et puis, en fait, un jour, je me suis dit, mais en fait, je déteste ce moment. Quand je pose des limites, je déteste. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je détestais ce moment où tu dois dire à l'autre ce qui peut, que là, il a déconné, que là, il a abusé, que là, c'est pas bien. Je déteste cet endroit-là. Donc, en fait, je me dis, comme j'aime pas poser mes limites aux gens, ben, je vais être que avec des gens avec qui je n'ai pas à les poser. Le truc encore plus pragmatique. Encore plus pragmatique. Et moi, je pense que on apprend aux gens à s'adapter. Donc, on leur dit, apprends à poser des limites, à dire aux gens, à ceci, à moins donner, à moins... Mais non, non. Entourez-vous de gens qui vont vous permettre d'être pleinement ce que vous êtes. C'est ça la clé. C'est ça la clé. C'est ça la clé. Entourez-vous de gens qui vous permettent d'être ce que vous êtes. C'est le seul truc. C'est ne vous adaptez pas aux névroses des autres, ou à la malveillance des autres. Et ne faites pas de travail sur vous parce que vous vous entendez pas avec je sais pas quoi. Mais non. Enfin, moi je fais pas un travail sur moi parce que je m'entends pas avec je sais pas qui. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est moi qui aurais un problème parce que je m'entends pas. Alors qu'il y a des gens avec qui je m'entends parfaitement. À partir du moment où il y a des gens avec qui je m'entends parfaitement, je me dis, bah c'est ça, mon chemin, il est là. Pourquoi tu veux que je fasse un travail sur moi parce que je m'entends pas avec je sais pas quoi? Au nom de quoi? Au nom de quoi? Vous allez dire, oui, mais si c'est ton patron, ton collègue. Bah non. Bah, moi, c'est la même chose, c'est de se dire, bah à cet endroit-là, moi, ça me correspond pas. Et après, ceux qui disent, oui, mais du coup, ça veut dire que tu vas reproduire. Bah non, parce qu'on a pris une décision qui dit justement, bah moi, je suis quelqu'un, par exemple, moi, je me barre. Je me barre. Et c'est un acte d'amour. Je suis heureuse d'être comme ça. De me dire, non, mais moi, je reste pas. Si la soirée, elle est nulle, je me barre. Si le resto, il est dégueu, je me barre. Si la personne, elle fait ressortir en moi du pire, je me barre, je la fuis. Je la fuis. Parce qu'il y en a, ils savent faire ça. Appuyer les leviers. Mais moi, je vais pas passer ma vie à essayer de m'adapter aux gens qui ont des je sais pas quoi. J'ai pas que ça à faire. J'ai plein de gens à aimer. Beaucoup de gens à aimer. Et beaucoup de gens m'aiment aussi. Donc, j'ai quand même beaucoup de choses à faire avec ces gens-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, je suis allée chercher ça. Donc, je suis allée chercher l'amour des autres, bien sûr. Moi, jamais je me suis dit, il faut que j'accepte de ne pas être aimée. Je me suis jamais dit ça, justement. Moi, mon chemin, ça a été d'accepter d'être aimée. Ça a été ça. Et que j'adorais ça. Et que ça m'épanouit, même moi, d'aimer. Vous voyez ce que je veux dire? Alors après, c'est super, il y a peut-être des très grands philosophes qui ont fait des bouquins là-dessus et des plus grands psys qui ont étudié le sujet qui vont vous dire ça. Mais peu m'importe. Vous voulez que je fasse un bouquin, que je devienne connue et comme ça pourra me donner de la légitimité à ce qu'il y a dans mon cœur? Moi, je m'en fous. Ça peut être la personne la plus connue du monde qui a fait 30 ans de thèse pour expliquer un truc. Je m'en fous. Ce qui compte, c'est mon choix à moi et ce qu'il y a dans mon cœur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que tous les gens qui essayent toujours de se rendre plus intelligents en citant des trucs, je me dis, mais attends, t'as cité tel philosophe, tel truc, mais c'est ce que t'as dans ton cœur, toi? Ou c'est parce que tu crois que, ah oui, mais d'autres l'ont étudié, donc ça veut dire que c'est vrai? Bah, je sais pas, tu vois, c'est quoi? Tu vois, il y a trop de trucs comme ça dans ce monde où les gens, ils ressortent là des préceptes qu'ils ont appris, machin, et en fait, sans se poser la question si dans leur cœur, c'est comme ça. Moi, dans mon cœur, c'est pas... Je vais apprendre à ne pas être aimé.
En fait, je vais apprendre à être aimée. Et je vais m'autoriser à me dire que c'est un endroit qui me rend heureuse. Et oui, parce que c'est aussi un endroit, moi, qui me rend heureuse quand j'aime quelqu'un. Quand j'adore aimer quelqu'un. J'adore aimer. J'adore aimer. Le sentiment d'amour, il est, mais... J'adore aimer le chocolat, j'adore aimer mon chat, j'adore aimer mon mec, j'adore aimer ma famille, j'adore aimer mes enfants, j'adore aimer mes clients, j'adore aimer ma vie, j'adore aimer les choses, j'adore aimer. Pourquoi tu veux que j'apprenne à ne pas aimer des choses? M'intéresse pas, m'intéresse pas. Ce qui me fait du bien, c'est l'amour, vous voyez? Donc je m'en fous. Et moi, voilà, Par contre, ce qui va être important dans l'histoire, c'est de décider de ne pas... ça c'est important, de ne pas forcer l'amour. C'est-à-dire que c'est vrai que ça c'est une clé qui est importante. C'est-à-dire que ne force pas quelqu'un qui t'aime pas. En fait, l'idée c'est ça, c'est de ne pas forcer l'amour. L'amour, ça se force pas. Il y a des gens qui vous aiment naturellement. Voilà. Donc allez là où ça vous aime naturellement. Ce qui ne va pas, c'est pas d'accepter que les gens ne vous aiment pas, c'est de ne pas choisir là où ça vous aime. Pour moi, l'idée elle est là, c'est choisissez là où ça vous aime. Mais voilà, c'est cet endroit-là. C'est plutôt ça la clé. C'est pas d'accepter de ne pas être aimé, c'est d'accepter d'être là où on vous aime. Bon bah voilà. moi je découvre à travers ma communauté par exemple ou à travers mes clients, moi je découvre quels sont les types de personnes qui m'aiment. C'est génial, hein. J'adore, ça me touche. En plus, c'est vrai que, ouais, des fois ça me surprend, et j'aime beaucoup quand je me sens surprise par ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me surprend. Et même quand on aime mon œuvre, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des œuvres complètement différentes des miennes, qui vont justement... œuvrer sur des principes que moi, du coup, des fois même je décris. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens, je dis, bah non, moi je suis pas d'accord avec ça. Et en fait, ils vont justement, et ils vont quand même aimer mon œuvre. Et moi, je trouve ça fou, quoi. Je trouve ça trop beau. Et du coup, ça me rend moi-même encore plus dans l'ouverture de me dire, ouais, mais attends, c'est vrai, tu peux en fait, il y a les œuvres et puis il y a les gens, en fait. Vous voyez, c'est tout ça. Enfin, moi, en tout cas, je sais que ça m'a fait énormément de bien. Les gens m'ont fait beaucoup de bien. C'est-à-dire que les gens qui n'avaient pas le même avis que moi sur certaines choses et qui continuaient et qui me prenaient, par exemple, comme coach, par exemple, elles m'ont fait... Et j'ai kiffé ça. Et elles m'ont fait énormément ouvrir mon cœur, grandir, alors je sais pas si c'est le mot, mais et me dire, mais attends, mais moi je vais être comme elle. Moi aussi je vais être comme ça. Je vais pouvoir regarder quelqu'un qui a pas les mêmes trucs et me dire, bah ouais, mais attends, ça change pas le fait qu'on peut se reconnaître sur du fond, sur des choses, c'est trop bien. Et franchement, choisissez des gens, non pas qui vous confrontent à votre pire, mais qui vous révèlent à votre meilleur. C'est trop bien, c'est tellement agréable, tellement agréable, tellement. C'est tellement agréable. Ne choisissez rien d'autre. Ne faites pas de travail sur vous parce que vous vous entendez pas avec des gens. Mais ça va pas ou quoi? Non. Mais par contre, comme je vous ai dit, si vous vous faites croire que vous aimez quelqu'un et que vous sentez que c'est forcé et que vous forcez l'amour de l'autre, ça c'est pas de l'amour. Ça c'est de la merde. Ça c'est de la merde et ça faut déchirer ça. Ça, vous le déchirez en pensée de merde. Vous le déchirez. Je me fais ressentir amour égale. En fait, je me fais croire que amour égale force. Enfin, amour égale forcing. S'il y a du forcing, c'est pas d'amour. C'est un truc, un schéma de pensée de merde, mais c'est pas de l'amour. Ça c'est pas possible. Parce que en fait, l'amour, il vient de votre cœur, il vient pas d'un système, il vient pas d'une stratégie. C'est impossible. D'ailleurs, c'est, en tout cas, moi, pour avoir expérimenté à un certain degré, alors j'en connais pas le quart du tiers de la moitié de tout ce que ça existe sur l'amour, mais quand j'ai fait des expériences d'amour vraiment comme ça, c'est des trucs, c'est hors schéma de pensée. C'est un truc, tu vois, ton cœur,
il manifeste un truc, il sort le truc, tu l'as même pas pensé, quoi. Tu l'as même pas pensé. Donc tout ce qui est cause et tout ce qui est causalité n'est pas, je sais pas. Pour moi, en tout cas, c'est pas l'amour tel que dans ma définition. Vous voyez? Bref, je sais pas si, je pense que c'est bon, ça vous a parlé. L'important, c'était ce love était fait pour les gens qui avaient la gentillesse, le machin et tout. Moi, je vois des fois ça me fait un petit peu de mal parce que je vois des fois des posts sur l'amour et on dit aux gens sur la gentillesse en fait genre de devenir plus ferme, plus dur, de poser des limites, de pas se laisser abuser, et moi ça me fait trop mal parce que je me dis mais non, non, ne vous faites pas croire que les gens sont comme ça, ne faites pas le lien avec votre gentillesse. Non. Pourquoi ils sont comme ça les gens? On sait rien, on sait pas. Quel est le rapport avec vous? Aucun. Mais en tout cas, faites-vous des choix de vie, vous. D'accord? C'est pas votre gentillesse qui rend les gens comme ça. C'est pas qui vous êtes qui rend les gens mauvais. Ça va pas ou quoi? Tu vois? Tu peux pas faire ça. On peut pas prendre un espace d'amour qui est si beau, qui est la gentillesse, et penser, ou la générosité, ou penser que c'est votre générosité ou votre gentillesse qui crée l'abus chez les autres. Mais c'est horrible! Ça lui appartient, c'est sa névrose, ça n'a rien à voir avec le fait que vous êtes... non mais... Est-ce qu'on se comprend dans notre rapport d'amour, s'il vous plaît? Parce qu'en plus, en faisant ça, vous voyez, moi ce que j'aime pas, c'est qu'à une échelle plus grande, ça conforte l'idée que la gentillesse peut être une posture ou une tare, qui provoque l'abus chez les gens. Donc ça, c'est la pire des idées de merde qu'on peut implanter dans ce monde. C'est la pire des idées. Enfin, peut-être pas la pire, mais en tout cas, c'est une idée de merde. Putain, celle-là, pas possible, quoi. Moi, j'ai vraiment envie de... Je vous dis, les gentils, les vrais gens gentils, etc., arrêtez de faire un lien entre l'abus et la gentillesse. Il n'y a pas de lien. L'abus, ça appartient à de la névrose. Les gens, ils sont dans leur truc, dans leur machin, ça leur appartient, ça n'a rien à voir avec votre gentillesse. Putain, pardon, j'ai des gros mots, mais parce que ça me fait trop mal de penser que c'est des espaces d'amour. Non, mais ils sont précieux. Ne changez pas ça. Ne changez pas ça. Et soyez heureux d'être comme ça. Et justement, faites-en bien au contraire. Dites-vous que c'est des pare-feux à de l'agressivité, des pare-feux à tout ça. D'accord? Donc, et gardez à l'esprit, en fait, que ça n'a rien à voir. D'accord? Donc, l'abus des gens n'a rien à voir avec votre gentillesse. C'est eux, leur tare, leur truc. D'accord? Ne faites pas de lien avec ça. Ni avec votre générosité. Ça, c'est vous qui faites le lien parce qu'on vous a appris à ça. D'accord? Mais dites-vous que tout ce que vous aimez chez vous, profondément, votre gentillesse, votre générosité, votre altruisme, etc., si ce sont vos valeurs, ça ne peut pas, dites-vous bien ça ne peut pas, en fait, vous créer du mal. Dites-vous ça. C'est-à-dire que ça ne peut pas se retourner contre vous. Refusez l'idée que vos valeurs, en fait, peuvent se retourner contre vous ou peuvent vous faire vivre des trucs horribles ou que vous faire être à voir ou je sais pas quoi. Refusez cette idée. Refusez ça. D'accord? Ça, c'est important. Tout ce que vous avez en vous de bon, à quelle heure on fait le lien avec la méchanceté des autres et l'abus des autres. D'accord? Et moi, je vous dis, c'est parce que c'est dit par des personnes qui ne savent pas ce que c'est vraiment, parce qu'ils ont d'autres valeurs, d'accord? Ce que c'est que les valeurs d'amour, parce que les valeurs d'amour, quand on les porte, je peux vous assurer qu'on ne peut pas les renier. Donc on ne peut pas moins donner. C'est pas possible. On en est malheureux. On en est malheureux. D'accord? Quand on ne peut pas être soi-même, c'est-à-dire que quand on peut pas, quand on va accepter, on va accepter l'idée de ne pas être aimé parce qu'on a pris cette voie-là plutôt que d'aller dans là où on est aimé, on ne peut pas être heureux quand on a des valeurs d'amour. C'est ridicule. C'est ridicule. On ne peut pas être heureux parce qu'on pose des limites aux gens quand on a des valeurs de générosité. C'est n'importe quoi. D'accord? Donc faites des bons choix de vos vies, soyez pragmatiques. Moi je vous propose sur ce love de bien piger l'idée, d'accord? Déjà. Et de faire en sorte que vous soyez bénéficiaire
de vos valeurs. Donc, incluez-vous dans vos valeurs. D'accord? Incluez-vous dans vos valeurs. Donc, vous bénéficiez. Vous aussi, vous êtes l'autre aussi. D'accord? Des autres. Donc, vous bénéficiez de la gentillesse, vous bénéficiez de... Mais moi, ça me fait... Vous voyez, je trouve que... En plus, il y a un certain... Des fois, dans certains postes, je vais être honnête, hein, je trouve qu'il y a un certain plaisir, certaines personnes, de se faire... je sais pas, c'est comme si elles tapaient de l'ego en se disant... la fierté d'avoir posé des limites aux gens. Mais... Moi, je dis, ça va pas. Ça colle pas. Ça colle pas. Ça ne colle pas. D'accord? En tout cas, pour moi, c'est en fait ma façon de vivre ces valeurs-là. À partir du moment où on doit poser des limites aux gens, on n'est déjà plus au bon endroit. De toute façon. D'accord? Voilà. Parce que, je vais dire, c'est pas... En revanche, ce qui va être important, c'est de pouvoir vous dire que vos valeurs, on est heureux quand on les vit pleinement. Donc, n'apprenez pas à poser des limites, n'apprenez pas à savoir dire aux gens ce que vous pensez d'eux, mais genre en négatif, hein, genre où tu m'as fait mal, tu m'as fait ça. Vous savez quoi? Faites en sorte de toujours vous entourer de personnes avec qui ça match, avec qui vous n'avez pas besoin, justement, de recadrer. Voilà, c'est ça. Entourez-vous toujours de personnes avec qui vous n'avez pas besoin de recadrer. Ne devenons pas, ne mettons pas, arrêtons de faire l'association entre gentillesse et abus, quoi. C'est ça le problème. D'ailleurs, les gens, après, ils refoulent, ils croient, en fait, ils rendent coupable leur gentillesse. Mais quel rapport? Quel rapport avec l'abus? Les gens, ils ont leur tare, c'est eux. Quel rapport? J'insiste, hein. J'insiste. Hein. Et les gens qui me suivent, là, qui ont les valeurs de bienveillance et d'amour, ils savent qu'ils ne peuvent pas être autre chose. Donc, ils ne peuvent pas arrêter de donner, limiter, poser. Ils vont être malheureux de ça. Ils vont être malheureux. Ou genre de dire à l'autre, ah, tu m'as fait ça. Ils vont de régler le conflit. Ils vont être malheureux. C'est pas leur espace. C'est pas leur espace. D'où l'important de bien choisir. Il ne faut pas apprendre à faire un truc qu'on n'aime pas. C'est pas ça l'idée. C'est d'être dans des endroits où tu n'as jamais à faire un truc que tu n'aimes pas. Tu vois, c'est ça. C'est ça qui est beaucoup plus intéressant pour pouvoir être toujours dans ton espace à toi. Moi, j'ai envie de pouvoir donner pleinement. Voilà. Quand l'autre il dit que tu donnes beaucoup, c'est ton beaucoup, c'est ton référentiel. Demande-moi d'abord si moi ça me coûte de donner. Moi, ça me coûte pas. Ça me coûte pas. Donc, pourquoi j'ai pas l'impression de donner d'ailleurs. D'ailleurs, quand on me dit t'es généreux, je fais ah bon, je me rends même pas compte. Vous voyez, tu vois pas ce que tu donnes. Ben non, je vois pas. Parce que c'est inhérent à moi, parce que ça me coûte pas. Si je le voyais, ce que je donnais, ça veut dire que ça viendrait pas de mon cœur. Ça veut dire que ça viendrait de ma tête. Si je me dis, je vois tout ce que je donne. Moi, je le dis. Si je le dis, c'est parce qu'on me l'a dit. On m'a dit, t'as vu tout ce que tu donnes? Et je fais, ah ouais, non, ben je vois pas. Moi, je vois jamais ce que je donne. Jamais, 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 jamais. C'est pour ça que ça peut être illimité, parce que ça ne me coûte pas. Mais j'ai besoin d'être pour être pleinement moi, parce que j'adore être moi-même, je suis avec des personnes avec qui je donne, avec qui je suis à l'aise de donner, parce que j'ai pas de charge mentale d'abus ou de machin, ou de je sais pas quoi, les névroses des gens, les gens qui sont pas finis, qui veulent profiter de je sais pas quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une chance. Donc je vous dis, c'est une chance d'être ami avec des gens comme nous. C'est une vraie chance. Parce que quand je vois le nombre de personnes qui sont en conflit avec d'autres gens, je me dis, être ami avec des gens qui n'aiment pas le conflit, c'est quand même le roi du monde. Hein. C'est quand même génial. Franchement, c'est la paix. C'est le bonheur d'être ami avec des gens comme... Donc moi, je pense qu'il faut justement, bien au contraire, préserver les gens comme nous. D'accord? Au lieu d'apprendre aux gens à devenir plus fermes, plus méchants, pas plus méchants, mais plus à poser des limites. Non, entourez-vous des gens qui vous permettent d'être pleinement qui vous êtes. Moi, et acceptez ça. Acceptez ça. Acceptez ça. De toute façon, vous sentez, quand vous donnez une limite, qu'après, il y a un truc, vous ne pouvez plus faire confiance. Vous le sentez. Quand il y a recadré. Donc, qu'est-ce que tu veux moi, je regarde même plus. Hein. Ça reste même plus. Et j'ai aucun problème avec ça. Il faut être à l'aise avec ça. Il faut être à l'aise avec le fait de qui tu as envie d'avoir dans ta vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et de se dire, en fait, moi, mon énergie, c'est-à-dire ce que je produis là, dans mon corps, d'accord? Je vais passer du temps à produire quoi? Moi, je veux produire de l'amour.
D'accord? Ça m'intéresse. Donc, partout où ça va me faire produire du ressentiment ou de devoir comprendre l'autre ou de devoir accepter que l'autre, ou de la vigilance par rapport à l'autre, ou de la je sais pas quoi, ou de la... Je dis non, non, non. Et je refuse de me remettre en question. Jamais, jamais, jamais. Je refuse. Comme je refuse, même pas une idée, je me dis que j'ai un syndrome du sauveur. Il y a plein de gens qui pourraient me dire ça. Je dis, heureusement, en tout cas, à ce moment-là, les gens que je sauve, ils sont bien contents. Hein. Et en fait, les gens, ils se posent jamais la question de savoir si ça me rend heureuse. Moi, ça me rend heureuse. Et il y a plein de gens qui me sauvent, si vous voulez. Après, moi, je suis pas trop dans le truc du sauveur. Je suis pas... Après, c'est personnel, mais voilà. Moi, le triangle de Cartman, par exemple, c'est un truc qui m'a pas parlé. Mais après, c'est personnel et c'est personnel, d'accord? Moi, je vois pas à travers ce filtre-là. Mais c'est un filtre qui est connu, que beaucoup de gens retransmettent et redisent, etc. Moi, je ressens pas ça, d'accord? Je le ressens pas. Voilà, après c'est chacun son truc, d'accord? Moi, ce que je ressens en revanche, c'est qu'effectivement, j'aime faire du bien aux gens. Est-ce que j'aime les sauver? Est-ce qu'il faut que je mette le mot sauver? Bon, bah si vous voulez. J'ai pas l'impression que je sauve les gens, même si c'est souvent ce qu'on me dit. On me dit putain, tu m'as sauvé, mais il y a aussi plein de fois on me le dit pas ça comme ça. J'aime bien quand ça fait du bien, c'est tout. J'aime bien et ça me rend heureuse. Et je vais même vous dire une chose, c'est que j'ai été, pendant 15 ans de ma vie, j'ai été dans un endroit où effectivement mon quotidien c'était de rendre heureux, vraiment, etc. Et ensuite j'ai été, pourtant c'était une grosse boîte et tout, mais j'étais sur le terrain, je travaillais avec les personnes âgées et avec les personnes de la santé qui étaient face aux personnes âgées, d'accord? Bref. Et donc là je sentais que chaque soir quand je me couchais, je faisais du bien. En fait, je faisais du bien. Je sentais ça dans mon cœur. Et je me sentais comme si, good job, quoi. J'adore cette sensation. J'adore cette sensation d'utilité. Est-ce que c'est un syndrome? Oh, parce que je devrais me dire, bah non, mais c'est pas normal, ton sentiment d'utilité et tout. Bah si, pourquoi il serait pas normal? Pourquoi il serait anormal? La question, c'est pas de savoir s'il est normal ou pas normal. La question, c'est de savoir, est-ce qu'il me rend heureux? Mon sentiment d'utilité me rend heureuse. C'est comme ça. J'aime ça. Vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Pourquoi? Peut-être parce que j'ai aussi en moi la valeur de la réalisation et que dans la réalisation chez moi, ça se passe comme ça. D'accord? Ok, bon. Eh bien, j'avais été ensuite débauchée par une très grosse entreprise et qui m'avait vraiment... alors là, du coup, qui me payait pour mes idées et j'avais tout à disposition, c'est-à-dire que j'avais plein d'équipes pour pouvoir réaliser toutes mes idées. D'accord? C'est dans un espace marketing, en direction marketing, enfin bon, bref. Et donc là, j'étais dans un bureau avec toute ma créativité et avec des gens qui pouvaient mettre en œuvre ma créativité. En fait, au bout d'un an, j'ai commencé à être de moins en moins heureuse et je m'éteignais. Mais quand je vous dis que je m'éteignais, c'est-à-dire pourtant j'avais un super salaire, j'avais été débauchée, donc c'était très valorisant. J'avais des gens qui étaient là pour mettre en place mes super idées et tout. Eh ben, j'étais en train de mourir à petit feu. Et j'ai compris que c'est parce que le soir, quand je me couchais, j'avais pas dans ma tête qu'est-ce que j'ai fait, à qui j'ai fait du bien aujourd'hui. Dans mon activité, j'avais pas ce truc d'accomplissement, j'avais pas mon cœur rempli. Vous voyez, j'avais pas mon cœur rempli. Alors j'ai décidé de faire. Et ceux qui, à l'époque, tous mes amis qui étaient sur le Facebook le savent d'ailleurs, de faire en fait ce que j'ai appelé les vendredis BA. C'est-à-dire que tous les vendredis, en fait, je faisais de la BA. C'est-à-dire que de la bonne action. C'est-à-dire que tous les vendredis, c'était dédié. À l'époque, je croyais en l'univers, enfin un truc un peu comme ça. Et je disais, vas-y, envoie-moi les gens qui ont besoin de moi. Voilà. Et je disais oui là où normalement je disais non. Voilà. Et donc, et j'avançais dans mes journées comme ça. Et ça, après, je le partageais sur mon Facebook auprès de mes amis, etc. Et pour montrer aussi comment, quand tu t'ouvres à vas-y, qui je peux aider aujourd'hui, en fait, il m'est arrivé des aventures extraordinaires. Extraordinaires. Et j'ai ressenti que petit à petit, même assez rapidement, j'avais retrouvé de la vitalité.
j'avais retrouvé de l'énergie, j'avais retrouvé le goût à la vie, pas le goût à la vie, mais j'avais retrouvé de la joie, en fait. Et du coup, j'ai compris que moi, eh ben, j'aurais toujours besoin, parce que ça fait partie de moi, de sentir, quand je me couche le soir, que je fais du bien aux gens. C'est comme ça, que je suis utile. Bah ouais, et j'en ai pas fait un syndrome, une tare, un problème, j'en ai fait un, bah c'est comme ça. J'en ai pas fait un truc de genre, ah mais pourquoi t'as besoin de te sentir utile? Parce que tu crois que juste être toi, c'est pas suffisant? Bah, en fait, l'utilité fait partie de moi. L'utilité de ma personne, de ma présence, fait partie de moi. Je vais pas me poser la question de savoir pourquoi j'aime le chocolat. Pourquoi j'aime l'utilité? Je n'en sais rien. Je suis guidée comme ça. Ça me rend heureuse de sentir que ce que je suis fait du bien. C'est tout. Et donc, évidemment, après, j'ai été quelqu'un qui s'est énormément amélioré grâce aux gens que j'ai rencontrés qui étaient bons, en fait, voilà, et pas en visitant mes zones d'ombre, je le redis encore une fois, en fait, à travailler sur ma présence. Ça, c'est vrai. Par exemple, un truc hyper important, c'est que j'ai un TDAH, je parle tout le temps, et je suis quelqu'un qui, par ma présence, peut énormément occuper l'espace, d'accord? Pour plein de raisons diverses et variées. Pour plein de raisons. Déjà, des fois, par le TDAH, parce que des fois, même la gêne, le truc fait que tu es un peu comme ça et tout. Voilà. Et puis, par plein de choses, en fait, que je pourrais expliquer, mais bon, bref. Qui fait que la présence, elle prend l'espace. Grâce à des gens qui, justement, avaient qui est énormément, d'ailleurs beaucoup de gens, des postures de mes clients, de la communauté, vous voyez, des gens comme ça, où je voyais qu'ils étaient vraiment, en fait, moi je trouvais ça fascinant, ces gens qui n'avaient pas ce besoin d'être au centre de l'intérêt, enfin, je pense pas que j'avais ce besoin-là, mais ces gens qui savaient accueillir l'autre, écouter l'autre, ou pas que écouter, mais qui savait faire de la place à l'autre. Voilà, en fait c'est ça. En fait, je m'étais rendu compte que les gens qui me faisaient de la place, en me laissant occuper tout l'espace, eh ben en fait, j'avais envie d'être comme eux. C'est-à-dire que je me suis dit, je ressentais le bien que ça me faisait quand les gens me laissaient prendre vraiment la place. Et je me suis dit, mais en fait, du coup, mon endroit, c'est pas de prendre la place, c'est de laisser la place. Et j'adorais ça parce que le sentiment que ça procure, il est magnifique. Et c'est vrai que d'être dans cette posture-là, c'est là où j'ai ressenti vachement de paix envers moi-même. C'est-à-dire que je me suis dit, mais en fait, il est là mon endroit. Il n'est pas quand je suis dans un groupe, à être au centre de l'attention. C'est pas mon espace. C'est-à-dire que pourtant, je peux avoir toutes les caractéristiques de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que, voilà, et ça peut se faire comme ça. Mais dans mon cœur, c'est pas comme ça que ça se passe. Dans mon cœur, c'est vraiment laisser la place à l'autre. Ça veut pas dire que je m'écrase, rien à voir. Mais, en fait, quand je m'ouvre à l'autre, chose que font aussi, que fait l'autre aussi, c'est fantastique. C'est fantastique. Et c'est vrai que j'ai énormément de gens voilà, qui sont comme ça dans ma vie et du coup qui m'ont appris ça. Parce que je me suis dit, putain, je veux trop être comme eux. C'est trop bien, ça se voit. En plus, tu sentais que, en fait, leur présence, ils me faisaient du bien. Du coup, je me suis dit, bah moi, je veux être une présence pour les autres. Vous voyez, donc, et avec mes clients, quand je les rencontre, même quand je les rencontre physiquement, ou quand je les rencontre voilà, par téléphone, j'aime qu'ils sentent qu'ils ont que c'est vraiment leur espace à eux, quoi. C'est pas l'espace d'Éden. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment et ça, même si je parle beaucoup, même si machin, etc. Mais j'y travaille pour je pas ressentir. En fait, du coup, maintenant, je pourrais être capable de vous dire, mais en fait, c'est que ouais, je sais pas, que justement, s'il y a un trop, à certains endroits, c'est parce que justement,
je sais pas, il y a un truc qui est peut-être pas régulé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je sais pas. Mais en tout cas, moi, ça me fait du bien de travailler énormément sur ça, énormément sur le fait de sentir que l'autre, il sent qu'il a vraiment de la place à être. Voilà, et ça, c'est trop génial. Ça fait trop du bien. Et ça, c'est vraiment les rencontres. Mais moi, parce que moi, je travaille tout, enfin, je développe tout par les rencontres. Je développe pas par autre chose. C'est les gens qui me déclenchent des choses. Donc, je vais toujours chercher des gens qui me déclenchent du meilleur. Voilà. Et ça, c'est un vrai truc. Après, je sais jamais à quoi il ressemble. Hein. Je ne sais jamais à quoi il ressemble. Mais j'aime les gens qui me déclenchent des choses. Qui me déclenchent du meilleur. Et j'adore cette notion de meilleur. Il y a plein de gens, ils n'aiment pas. Je comprends. Mais moi, j'adore cette notion de meilleur. C'est comme, je sais pas, les meilleures frites. Moi, j'aime aller manger les meilleures frites. J'aime pas manger des frites qui ne sont pas les meilleures. J'adore cette notion de meilleur. Et j'aime bien en moi aller découvrir le meilleur. En plus, je me dis que j'en fais bénéficier les gens, en fait. Donc, être une bénédiction pour les autres, c'est fantastique. Et parce que quand tu es en présence, moi, je suis été en présence de gens qui ont été des bénédictions pour moi, mais vraiment, qui sont de la bénédiction. C'est-à-dire que quand, par exemple, tu es quelqu'un qui te juge tout le temps, qui te critique, et que tu es avec des gens qui sont pas du tout comme ça, et qui t'accueillent, et qui n'ont pas... Mais tu n'as qu'une envie, c'est d'être comme ça. Moi, je sais que c'est rencontrer des gens qui critiquaient jamais, je connais des gens qui jamais critiquent. En fait, non, moi, c'est mon exemple. J'ai dit, mais moi, je vais être comme ça. Mais pas parce que il faut être comme ça, mais parce que vous n'imaginez pas, mais parce qu'en fait, critiquer, c'est horrible physiquement. Quand tu critiques quelqu'un, même, tu crois que ça fait du bien, mais c'est pas vrai. Ça fait pas du tout du bien d'être dans la critique, envers soi ou envers les autres. Vous voyez ce que je veux te dire? Donc ça fait pas du bien. Donc en tout cas, moi je sais que ce qui m'a fait, par exemple, m'ouvrir à mon sens critique, qui m'a fait du bien, c'est que je m'ouvre au sens critique des idées, mais pas des personnes. Et ça c'est cool. Ça me fait du bien. C'est-à-dire que j'ai compris que l'opposition à des idées, ça, je suis d'accord, parce que des fois, ça peut me déclencher moi-même du coup, qu'est-ce que moi je pense, donc j'y vais, etc. Par contre, ce qui me fait pas du bien, c'est quand je mélange les gens et les idées. C'est quand je critique les gens. Et franchement, le jour où je suis... Et ça me fait pas du bien, en fait. Quand je m'oppose aux gens, ça, je peux ne pas endormir pendant 3 jours, tellement je le ressens dans mon corps que j'ai eu des pensées là qui n'ont pas été agréables. Et voilà. Donc, j'ai un sens critique, mais je vais l'utiliser, en fait, pour me faire du bien. Et il vient, en fait, me montrer à quel endroit... là par exemple j'ai pas encore posé moi qu'est-ce que je crois de ça par exemple, vous voyez, et c'est des oppositions à des idées, voilà, et ça ne fait de mal à personne. Vous voyez ce que je veux dire, et moi ça me fait pas de mal, c'est à dire que moi dans ma tête m'opposer à une idée ça me fait pas de mal. Par contre quand je ressens que ça m'oppose à des gens, je suis pas bien, ça va pas, vous voyez ce que je veux dire, ça va pas du tout, voilà. Donc et je vois bien que j'arrive pas à rester dedans, je vois bien que donc je sais que c'est pas comme ça. Mais c'est ça qui est génial avec l'amour, c'est que l'amour va de toute façon vous amener à penser d'une façon qui est ultra agréable, parce que l'amour est agréable, de toute façon. Voilà, je sais pas si ça vous va. Ça fait longtemps que je parle, hein. Dis donc, bon courage si vous êtes allé au bout de... Pourquoi je dis bon courage, c'est dégueulasse, comme si ce que je disais était pas du tout intéressant et qu'il faut avoir du courage pour aller au bout. C'est vraiment naze, ce que je viens de dire. Vous voyez comment je m'autocritique là? Mais franchement, n'importe quoi moi. Alors, Iris, alors par le passé, j'étais dans des relations toxiques et on m'a souvent dit que tu étais trop gentille. Ça c'est dégueulasse. Mais je ne voulais pas fermer mon cœur, alors j'ai choisi de m'entourer que de personnes aussi gentilles. Bah voilà, exactement. Ça a changé toute ma réalité. Moi, c'est ça. Moi, je trouve que ce qui est fou, c'est... Bon, ça, j'en ai parlé sur une partie du love, hein, donc voilà, c'est de faire tout ce travail sur soi parce que tu t'es pas entendu avec ton mec ou avec des gens, mais c'est juste que c'était pas les bonnes personnes. C'est quoi cette remise en question? Alors, Karim, en ce moment, j'arrive toujours en retard sauter direct. Ouais, j'ai vu. Comme si j'arrivais à la fin d'une réunion dirigée par la DRH. Non, l'autre. C'est ça.
T'es en retard. J'en ai marre, hein. Karim, il va falloir que je te mette un blâme. Non, mais moi, de toute façon, il y a les replays. Allez, je vous embrasse de tout mon cœur et n'hésitez pas. Je ne vais pas vous dire n'hésitez pas. C'est partagez-moi vos retours sur ce love. D'accord? C'est important pour moi, ça me fait du bien, ça me donne ça me nourrit, ça me fait un sentiment d'accomplissement, ça me fait le sentiment que j'ai été utile, parce que sinon ça nourrit pas et du coup je me dis bah, quel intérêt, d'accord? Donc vraiment ça me remplit le cœur quand vous partagez ce que ça vous a fait, d'accord? Si ça a été utile. Si ça vous a pas été utile, vous me dites rien, hein. D'accord? Ça ne m'intéresse pas. J'en ferai rien du tout. D'accord? De toute façon, puisque je ne m'intéresserai que à ceux à qui ça a été utile. Donc, si ça n'était pas utile, vous passez votre chemin. Et si ça vous a été utile, vous me le dites, parce que comme ça, vous savez que moi, ça me fait du bien et que ça me remplit le cœur et ça me donne... voilà. Alors, je dis pas que c'est ça qui me donne envie de continuer, parce que de toute façon, c'est plus fort que moi, je le ferai toujours. Mais on va dire que ça contribue à mon épanouissement personnel. D'accord? Ok? Voilà. Donc on fait comme ça. Et puis j'aimerais bien ne pas avoir à vous le dire. Non mais si, c'est important, je vous le dis quand même. Parce que je pense qu'une clé aussi dans les relations aux autres, c'est de dire aux autres, voilà ce qui me fait du bien. Moi je vous le dis, ce qui me fait du bien, c'est quand vous me le dites. D'accord? Quand vous dites ça, uniquement, ça vous fait du bien. Si vous me dites, j'ai rien compris ou je sais pas quoi, ça ne m'intéresse pas. De toute façon, parce que je vais pas le refaire la vidéo. Je vais pas le refaire. Donc, et je vais faire que pour ceux pour qui ça comprend et pour qui ça intéresse. D'accord? Je vais pas m'adapter à ceux que ça intéresse pas et qui n'ont rien compris. Parce que du coup, c'est trop compliqué pour moi de m'adapter à ceux qui n'ont pas compris. C'est pas possible. Là, je vous parle en love, en direct. Je censure rien. Vous m'avez comme ça, d'accord? Je vous fais, il n'y a pas les meilleurs mots, les meilleures phrases, les meilleurs trucs. Vous prenez ce qui vous parle. Ça. Par contre, s'il y a des choses qui vous parlent, dites-le moi. Comme ça, vous ferez aussi une heureuse. D'accord? Si ça vous a rendu heureux, dites-moi. Et c'est pas parce que je cherche de l'approbation, c'est parce que ça me remplit mon cœur. Voilà. Allez, on y va. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.